Une production du Studio SF. Yeah. Oh yeah! C'est parti. Bonne année, mon PH. Anne, tu me fais peur. Je t'aime, PH. T'as-tu vu le clip de Julien Lacroix puis Yannick Demartino qui répondent à des questions? Non. C'est tellement drôle, man. C'est quoi? C'est genre, c'est comme un mur. Je pense que c'est... je me rappelle plus. C'est une gang qui font des vidéos sur YouTube. Il y a comme un mur rempli d'enveloppes avec des questions. Puis là, ils vont en piger une comme puis ils se les posent. Là. Mais c'est drôle en tabarnak. C'est On va drôle. aller checker ça, C'est man. deux dudes très drôles. C'est deux drôles. C'est deux très drôles. Ouais. Mais c'est vrai que je t'aime, man. Hey, Chris, man, relax, mon gars. Wow, là! Coupez! On s'est jamais dit ça. Non, mais c'est vrai qu'on s'est jamais dit ça. Puis, C'est vrai qu'on s'est jamais dit ça. on s'est, tu sais, on est Je pense que la fois qu'on a été le plus proche, c'est quand que je t'ai vu tout de suite en sortant d'OD. Ou est-ce Ouais. que j'ai fait genre, OK, man, on va se prendre dans nos bras parce que Ouais. là, ça va pas. Parce qu'on n'est pas très tactile, sinon, man. On n'est pas... C'est vrai. On serre pas la main. Est-ce que t'es tactile dans ta vie? Je suis quand même tactile, mais vu qu'on se connaît depuis tellement longtemps, d'une époque où est-ce que c'était moins Ouais. habituel d'être tactile. Il y a jamais eu le step où est-ce qu'on a passé de comme se regarder et dire genre yeah à comme se serrer la main puis à genre se dire Ouais. salut comme du monde là. Fait que là on arrive dans nos parties genre avec Man. notre gang du secondaire, on donne des becs puis des poignées de main à tout le monde, d'autres on se voit, on fait comme yeah. Mais c'est ça, man. Vu qu'on est tellement forgé, on dirait, notre relation genre au secondaire, que comme nos interactions sont encore à ce niveau-là, tout c'est con qu'on était. finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça que je veux dire. Mais c'est correct aussi. C'est correct aussi. Eh oui. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est juste nous deux? Ben, pourquoi pas? Ben pourquoi pas, exact. Sans fait le podcast, on est quand même moi pis toi. Puis Ouais. puis là, Exact. pourquoi pas en faire un, juste les deux? Exact. Puis ça sort le 31 décembre. Ce que vous allez entendre là, c'est pour le nouvel an. Ouais. Fait qu'on s'est dit, on va faire juste nous deux. On va se parler Dans le blanc des dans yeux. le blanc des yeux. On va se dire les 4 vérités. Puis, Je t'ai jamais aimé. puis ça va être ça. Ça va être ça pour notre épisode du nouvel an. Fait qu'on espère que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes des vrais fans du Sans Filtre. Ouais. Puis que vous passez votre nouvel an. Ou peut-être que vous l'écoutez, tu sais, le 1er ou 2 ou 3 janvier. Là. Ouais. Mais dans tous les cas, merci d'être là. Merci d'être là, les amis. Tu passé une belle année, PH? J'ai passé une année mouvementée. Mouvementé. J'ai hein? passé jusqu'à v'là 1 heure, man. Ça a brassé, là. Je suis plus loose que j'ai jamais été. Mais passé une année mouvementée, man. J'ai passé une année extrêmement chargée. J'ai jamais été autant occupé de toute ma vie. Ça, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Ça, c'est sûr et certain. J'étais sur 1 million d'affaires en même temps. J'ai jamais même pensé de ma vie avoir une business. Puis dans les 6 derniers mois, je m'en suis parti 2. Ouais. Dont le studio ici. Ouais. Man, c'est des affaires qui sont compliquées quand même. Là. Tellement Comment- d'affaires à apprendre, à toutes savoir. les affaires d'incorporation, man. Puis les trademarks. Puis les employés, man, sur le payroll. Passer des entrevues. Dire à du monde qui sont pas retenus. Ouais. Ça, man, j'aurais jamais pensé faire ça. Là. Recevoir du monde en entrevue, puis écrire un email en disant après ça, hey, Sorry, bro. vraiment merci d'avoir pris ton temps, tu sais, mais on va dans une autre direction. Man, ça, c'est des affaires qui pèsent sa conscience quand même. Puis tu sais quoi, man? Tu le fais très bien, man. Ben, merci, man. Pour vrai, ben, c'est ça, tu sais. parce J'en que perds des cheveux, par exemple, man. Ouais. Ça, c'est problématique. c'est stressant. C'est ça, l'affaire. C'est stressant, man. C'est dur de trouver... Ben, tu sais, on en parle tout le temps. C'est dur de trouver un bon équilibre de vie. Mais je trouve vraiment que tu sembles vraiment bien gérer le stress, ou du moins le stress te paralyse pas. Ouais. Tu sais, il y a du monde que moi, ça m'arrive des fois des journées où est-ce que le stress est tellement grand que Tu fais rien. je suis dans le déni total puis que Ouais. je fais rien, Ouais. que je reste dans mon lit. Ça m'arrive. Ça t'arrive-tu, mettons, dans des projets dernièrement, là, pas dernièrement, mais dans la dernière année, mettons, parce qu'on fait la rétrospective de l'année, ça t'est-tu arrivé justement des moments de même où est-ce qu'il y avait comme too much à faire? Ça m'est arrivé hier, man. Ah ouais? Non, mais ça m'arrive. Ça m'est arrivé. Ben, hier, c'est pas ça qui est arrivé. C'est pas que j'en avais too much. C'était juste... des fois, man, je suis juste pris par... genre, hier, je me disais, je suis en dépression. Ah ouais? Je suis en dépression. Avant d'arriver ici, parce qu'on s'est vu ouais. hier soir. On s'est vu hier soir, puis C'était une relax. fois rendu là, ici, on c'était était bon, smooth, tu sais. là, ouais. Mais des journées
C'était passé de quoi le matin de poche. Puis après ça, j'ai commencé à travailler dans de quoi, ça marchait pas. Genre, ça avançait pas. Ces journées-là, tu vas pas au gym non plus. Là, tu sais. J'étais allé à la fin de la journée, Ok, juste avant de ok. venir au studio. Puis là, ça m'a comme redonné un kick, tu sais. Ouais. Puis, fait que là, c'est ça. Il s'était passé de quoi sur le plan personnel de poche. J'ai essayé de travailler dans de quoi, ça marchait pas. C'était pas à mon goût, c'était poche. Je suis retourné dans mon lit, man. J'ai dormi. Puis genre, j'étais une merde, là. Ah ouais. Ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps. C'est tough, ça, quand Ouais. même. Ouais. Ouais. Moi, j'avoue que ça m'arrive pas. Ouais. Mettons, d'arriver à un moment où est-ce que je sens que la pression est tellement élevée que ça me stoppe, ça fait pas ça. Moi, ce que ça fait, c'est, mettons, quand je sens que là, il y a tellement d'affaires qui s'accumulent, qui sont comme des charges mentales, Ouais. on dirait que mon cerveau est capable de décortiquer tout, Ouais. puis de faire ça, c'est la priorité. Ouais. Règle ça. Ouais. Une fois que tu auras réglé ça, tu penseras à l'autre priorité, puis tout ça va s'accumuler vers comme tout clairé, là. Ouais. Mais non, effectivement, tu as raison, je suis pas paralysé par ces Ben choses. oui, parce que, mettons, toi, ce matin, t'avais un meeting important. Ben, cet après-midi, en fait. T'avais un meeting important, très stressant. Moi, probablement que dans les jours avant ou la journée même, tu sais, t'es venu ici avant, on a réglé des affaires, puis on a travaillé sur des trucs, puis t'étais à faire ça après. Ouais. Moi, je pense que j'aurais été paralysé. T'aurais cancellé tes affaires avant Puis ça. genre, j'aurais pas été capable de faire autre chose parce que genre, je suis trop un dossier à la fois dans ma tête. Genre, puis quand ce dossier-là Ouais. prend toute la place, pas capable de faire autre chose. Ouais. Mais tout ça pour dire que... Puis je pense que c'est ça qui détermine, qui différencie un peu ceux qui sont faits pour l'entrepreneuriat. Hmm. Je sais pas, j'imagine que ça s'apprend. Là. Je pense pas que c'est inné puis que tu l'as ou tu l'as pas dans ton sang. Là. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, justement, toi, tu t'avances. Puis à chaque jour, tu get shit done, t'avances, puis c'est en ligne droite. Là, Je vais t'avouer, man, que, mettons, j'ai deux entreprises assez différentes. Ouais. Puis qu'une entreprise où est-ce que tu as le contrôle absolu, c'est vraiment plus facile à gérer. Mhm. Tu sais, mettons, le studio, là, Ouais. je dis pas que j'ai le contrôle absolu. Je veux dire, techniquement, on a chacun le contrôle à 50% du Ouais. studio. Là. Mhm. Mais tu sais, c'est rare qu'on ait été en désaccord. C'est ça. Je veux dire, depuis qu'on est tout petit, là, à part pour des estimes niaiseries, là, mais tu sais, comme, on a eu des chicanes, là, mais c'était des estimes mardes, là, tu sais. Tout ce qui a un lien avec le studio, est-ce qu'on est capable de rationaliser une information? On est en accord tout le temps, là, tu sais. Fait que ça, c'est facile, man. Ça, c'est facile, puis c'est le fun. Pour moi, mettons, je le vois comme un jeu, là, le studio. Là. Ouais. De faire genre, OK, man, comment qu'on fait pour atteindre le prochain niveau? Puis là, comment qu'on fait? Puis là, toutes ces affaires-là, c'est nous qui les contrôlons, tu sais. Ouais. Puis là, quand tu tombes dans mon autre business, où est-ce que là, il y a plus d'intervenants, puis là, comme, tu sais, c'est encore... là, je pense que j'ose espérer que là, ça va aller pour le mieux à partir de maintenant, mais comme c'est de la gestion, man. Puis ça, c'est ça qui te garde réveillé le soir. Puis ça, c'est dole en tabarnak, man. Avoir l'espèce de petite boule dans le ventre de comme, ah, man, est-ce que je suis en train de pas faire la bonne affaire quand tu te couches le soir, puis te lever un peu en panique parce que tu as encore le feeling que tu fais pas la bonne affaire. Tu sais, ça, pour le studio, man, c'est pas arrivé, là. Ouais, c'est vrai. Puis ça, man, je veux dire, je connais rien à l'entrepreneuriat, man. Ça fait 15 minutes que j'en fais, là. Tu sais, mais j'aurais jamais dit ça. Tu m'aurais dit, v'là 2 ans, même v'là 1 an, tu m'aurais dit, hey, man, tu vas avoir 2 business dans 6 mois. Je t'aurais dit, fuck you, man. C'est sûr que non, tu sais. Mais écoute, man, on apprend chaque jour. On apprend chaque jour, man. Mais c'est ça. Mais t'es passé de l'athlète artiste à entrepreneur, man. C'est quand même fort. Ouais, c'est quand même fort. C'est quand même fort. Ouais. C'est quand même fort, mais c'est ça, man. Je sais pas. L'atteinte de but, man, ça revient à ça. Ouais, C'est ça, c'est ça l'affaire. C'est ça le truc, je L'atteinte pense. de but, man, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat ou dans ce que tu entreprends en général, c'est comme tu veux t'en aller là, puis Je pense tu vas y aller. qu'au-delà des buts, Ouais. je pense que l'objectif, c'est le dépassement personnel. Mhm. Vraiment. Puis moi, ça a toujours été ça dans la natation. Tu sais, oui, je voulais atteindre certains niveaux, je voulais gagner des courses, je voulais, tu sais, j'avais des objectifs concrets, là, mais ce qui était le plus gratifiant, puis c'est un cliché, mais ce qui était le plus gratifiant, c'était de loin faire un best time. Ouais. De loin. Il n'y a jamais rien qui a égalé ça, là. C'est sûr que gagner les championnats canadiens universitaires, c'était le fun.
C'était hot. Ouais. Mais de les gagner en best time puis en record provincial, ça, man, c'était au-dessus de hot, là, tu sais. Mhm. Puis je pense que c'est ça, dans l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est vraiment de dire, OK, mettons avec le sans filtre, là. Ouais. OK, on a des stats, on les voit, nos stats. Mhm. Ce qui est hot, man, c'est de dépasser nos stats. C'est Ouais. pas de dire on est X, Y comparativement à Y puis X. Là. On s'en calisse de ça. Là. C'est comme, hey man, on fait de quoi de qualité, on réussit à rassembler du monde, on réussit à s'améliorer, on réussit à devenir meilleur, à devenir plus gros. Ben, ça, c'est hot, man. Mhm. Ça, c'est hot. Puis ça, si tu l'appliques dans toutes les sphères de ta vie, c'est comme ça que tu t'améliores. Tu sais, ces stats-là, c'est pas rien que des stats, c'est du vrai monde. C'est que s'il Ouais. y a plus de monde qui nous écoute, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui sont influencés, touchés, qui sont intéressés par ce qu'on a à dire. Tu sais. Fait que c'est ça qui est gratifiant. C'est comme écrit, Exact. on a quelque chose à dire, j'imagine. J'imagine qu'on a quelque chose d'intéressant à partager parce qu'il y a du monde qui nous écoute. Tu sais. Ouais. C'est fun. Exact, mais hein. Ouais. Mais hein, puis on est dans l'esprit du nouvel an pour rapper. L'année 2019, ça a été une grosse année pour le Sans Fil podcast. Ça a Vraiment. été une année de croissance. Ça a été une année où est-ce qu'il y a plein de monde qui ont commencé à nous écouter, où est-ce qu'il y a plein de monde qui ont commencé à nous écrire, à parler du podcast, où est-ce qu'on a du monde qui ont commencé à travailler avec nous autres. Ouais. On a, tu sais, man, ça, c'est hot, là. On a consolidé quelque chose, tu sais, ce qui aurait pu être un feu de paille, tu sais, une couple de podcasts, puis là, c'était à la mode les podcasts, puis là, mais là, c'est comme, OK, non, on est là, puis on est là pour rester, puis les gens On a restent une avec place nous. dans le paysage. Tu sais, on voit pas, le monde ont pas l'air de s'écœurer de cette année de nous autres, puis les gens restent au rendez-vous, puis ça, man, ben, les gens qui nous écoutent, on vous remercie, parce que tout ça n'existerait pas sans vous, là, donc c'est vraiment incroyable. Mais c'est ça, tu te souviens-tu, le gars qui avait fait un commentaire, ben, tu t'en souviens, c'est sûr, là, sur un vieux podcast qui disait hey, c'est vraiment de la merde ce que vous faites. Puis deux choses. Vous recevrez jamais Mike Ward. On l'a fait en 2019. Ouais. Votre chaîne n'existera plus en 2020. Ben, là, 2020 arrive, puis elle va être là pour Puis rester. ça, c'est le podcast du 31 décembre. Puis on a déjà 2 autres podcasts d'enregistrés qui vont sortir en 2020. Donc, on peut te confirmer, mon homme, qu'on est là, man. Ouais, on est encore là, man. C'est clair. Ce gars-là, man, j'espère qu'il écoute encore le podcast. Ça serait épique, man. Le gars, il écoute encore ça, il se reconnaît. Ouais, OK. Fuck. En plus, je pense qu'il avait dit qu'il allait mettre 100$ sur notre Patreon. Ouais, c'est ça. Il dit je m'abonne à 100$ par mois sur Patreon, man. J'attends ton cash de pied ferme, mon gars, man. Je suis prêt. Ouais, puis tu sais, c'est bon. Le paysage du podcast au Québec a changé, man, drastiquement depuis qu'on a starté ça. Puis ça touche, man, qu'à travers tous les choix que les gens se voient offrir, qui choisissent encore le sans filtre, c'est hot, man. C'est cool. Parce qu'à la base, tu sais, c'est ça. Avant qu'on arrive, il y en avait déjà plein, on s'entend. Mais les plus populaires, c'est des podcasts souvent d'humour, le podcast de Mike Ward, évidemment, et d'autres. Mais des podcasts de conversation et des invités variés, tout ça, qu'on parle de tout et de rien pendant 2 heures. Il y en avait, mais il y en avait beaucoup moins, tu sais. Ouais, fait que là, maintenant, que justement quelqu'un choisisse d'écouter le nôtre plutôt qu'un autre, ben c'est doublement gratifiant. Tout à fait. C'est vraiment hot. On voulait mettre une couple d'extraits dans ce podcast-ci qu'on fait. Si je te demandais un moment marquant des podcasts qu'on a fait cette année avec un invité, mettons 1 ou 2, ou tu sais, mettons, c'est quoi ton highlight, là, ou tes highlights de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Là? Cette année, mettons, je m'étais fait une petite liste parce que je savais qu'on allait aborder le sujet avant. Mais mettons que j'en avais genre 1 ou 2 à nommer. Je dirais probablement Lisanne Nadeau est une personne hors du commun. C'est peu dire. Lisanne Nadeau est une personne hors du commun. Puis elle est venue 2 fois ici. Ça a été le premier podcast qu'on a fait. Elle est revenue une 2e fois. Puis elle a quelque chose, cette fille-là, de différent. Elle est tellement à fleur de peau, tellement intense, tellement proche de ses émotions, tellement vrai, que ça en est déconcertant. Puis on a vécu une émotion là, avec elle. Là. Elle en plus, toi, tu avais une rupture qui était fraîche dans ta mémoire. Qui était très, très fraîche, que j'en ai parlé sur le podcast. D'ailleurs, il y a du monde qui ont appris ma rupture. Ouais. Du monde de ton entourage. Non, mais pas du monde de mon entourage, mais ça, d'ailleurs, je dois m'excuser à mon ex parce qu'il y a ses amis à elle ou de ses connaissances à elle qui ont écrit genre un « what the fuck », genre...
qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils ont écouté le podcast puis ils ont appris qu'ils ont été plus ensemble là-dessus, ce qui est un peu dole. Ce qui est un peu plate pour elle, puis ce qui est plate pour le monde autour. Ce qui est pour peu dire Qu'ils dole. l'apprennent de cette façon-là, mais Ouais. I guess que c'est la vie d'étaler tes affaires. De faire un podcast de faire un qui s'appelle podcast. Sans filtre. Exactement. Tu sais, Ouais. c'est comme des choses qui vont arriver. Mais c'est ça. Donc, tu sais, moi, j'étais quand même à fleur de peau. Puis elle aussi, tu sais, on lui a dit des choses qui l'ont touchée. Elle est Ouais. venue la petite larme à l'œil. Moi, je suis Toi venu la aussi. petite larme à l'œil aussi. Fait que, ouais, et ça a été un beau moment. Fait que peut-être qu'on mettra l'extrait là, dans le Ouais. podcast. Fait qu'on va faire une transition vraiment vlogueur, là. Ok, vas-y. Ou plus comme Eric Salvaille dans ses bons moments. là. Dans ces bonnes années. La caméra est sur moi, Nicole? Extrait! Tu t'as dit, à ce moment-là dans ta vie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, Mettons, est-ce qu'aujourd'hui, Ah ouais, c'est ça la question. Est-ce que c'est... Est-ce que tu as changé Est-ce que ta c'est une même vision de ça? entente que tu as avec je savais que ça allait venir. Je Ben, savais si que tu veux ça pas allait qu'on en parle. Non, on non, en c'est parle correct. pas. Je me suis préparée à ça. J'y ai pensé beaucoup en sachant que ça allait venir sur le sujet. Puis je n'étais pas prête à en parler sur les réseaux. Je me suis fait demander beaucoup. Puis j'ai pas répondu parce que je sais pas quoi dire. Mhm. J'ai peur que... On est en couple exclusif. OK. C'est exclusif. Est-ce notre que affaire. c'est un concept qui, toi, te fait peur d'une certaine façon ou te rend craintive? En ce Te moment... connaissant? Ben, toi-même te connaissant, pas moi te connaissant toi, mais Ouais. toi te connaissant toi. euh, Genre, te connaissant. je comprends. Ferme ta gueule. Ta gueule. C'est correct, j'étais une haute. Non, mais non, mais toi, sachant comment tu vis avec tes... C'est ça, parce que ce que j'avais peur... Pourquoi j'avais peur de le dire, c'est que j'avais peur que ça enlève de la valeur à ce que j'avais avec Jean-Michel. J'avais vraiment peur de le dire. Mhm. Puis parce que Jean-Michel... Ah, mon Dieu! Aïe, aïe! Grande conne! C'est normal, disons. Je l'aime, tu sais. Ouais. Je comprends. Seigneur, aïe, aïe, je savais pas que ça allait faire ça. Prends une gorgée de... Prends une petite gorgée, là. Regardez le beach day. Hey, tu me mets les yeux dans l'eau, moi aussi. Je suis désolée. Non, c'est vrai. Chris, ça va bien. Hey, on va tout broyer autour de la table. Je m'excuse. Mais non, excuse-toi Tu de la tequila, quelque chose, pas vrai. pas. On a du... C'est une joke, on a j'en de veux pas, mon l'armagnac, Dieu. t'en veux-tu? Le coup que je broye plus. Si à n'importe quel moment tu veux prendre une pause, on prend une pause. OK. Ouais, ouais. Je vais me gérer. Ça va prendre juste un Puis, petit puis on seconde. n'est pas sur Oprah non plus. Là. Si tu veux qu'on parle d'autre chose, on Non, peut non, parler c'est d'autre correct. chose. Mais je suis prête, tu sais, je suis prête à en parler. Je suis prête, ma voix shake un peu. Je suis prête à en parler. Je vais juste reprendre mes esprits un petit 5 secondes. Mais c'est tout à fait normal. Je comprends ce que tu veux dire. Puis jamais, du moins nous, on va penser que de progresser dans ton raisonnement, dans la façon que tu vois la vie, enlève quoi que ce soit, la façon que tu as vécu la vie avant, ça n'a rien à voir vraiment. C'est juste quelqu'un qui change pas son attitude face à la vie, face aux relations. C'est pas nécessairement positif, tu sais, tout le temps. Ouais, puis toutes les relations ont des dynamiques qui sont différentes aussi, tu sais, C'est qui ça, s'installent je vois tranquillement, tu sais, puis chacun, puis c'est ça. Puis tu sais, il y en a qui ont différents modèles de couple, puis qui sont heureux, puis là, dans un autre moment dans leur vie, avec une autre personne, c'est un autre modèle, puis tu sais, Ouais. c'est correct, tu sais, qu'il y a une diversité là-dedans, qu'il y a une diversité de façon de vivre ta vie, puis c'est ça, tu sais, vous autres, là, avec ta nouvelle relation, il y a une dynamique qui s'est installée, puis vous en êtes sans doute parlé, puis vous êtes venus que les deux vous étiez mieux dans cette relation-là, tu sais, puis c'est correct. Comme tu dis, chaque relation est vraiment différente. Puis, tu sais, chaque relation compose 2 personnes. Fait que le mix, c'est un ajustement de 2 personnes, tu sais. Puis, Sean, pour lui, si, mettons, il embrassait une autre fille, pour lui, ça veut dire que c'est émotion. Il y a des émotions. C'est, lui, il est pas... tu sais, c'est ça. Dans le sens que si, mettons, Jean-Michel couchait avec quelqu'un, c'était même pas grave parce que c'était de même. C'est pas grave. Genre, on s'aime à la fin de la journée. Check, on va-tu en parler au bar autour d'une bière? C'est correct. Si Sean fait ça,
ça veut dire qu'il est en amour avec quelqu'un d'autre. Ouais. Puis ça a une autre intention. Fait que c'est... Puis lui, la façon qu'il voit, mettons, la sexualité ou le couple, c'est un autre monde. Puis je dis pas que Jean-Mi, il me l'a fait comprendre très clairement que c'était pas un modèle qu'il aimait non plus. Mais je pense que par amour, il vivait pareil. Puis, tu sais, à la place de mettre pied sur la table. Puis en même temps, je suis pas en train de dire que je suis pas innocente là-dedans. Je m'en doutais que c'était pas l'idéal pour lui. Je le savais. Toi, tu sais, dans l'état d'esprit que tu étais à ce moment-là, est-ce que je me trompe si je dis que si lui avait mis sa limite là, ça aurait juste signifié la fin de la relation? Probablement. On est de retour. All right. Moi, sinon, d'autres highlights, ben, moi, je suis un grand fan et admirateur et j'ai un immense respect. On a parlé un peu la semaine passée avec Adamo puis G7, mais on n'a pas vraiment étayé sur le sujet, là, mais je suis un grand fan de Olivier Bernard. Pharmacien, tout à fait. Puis, by the way, qui est un fan du Sans Filtre podcast. C'est malade. Puis lui puis India Desjardins, qu'on a reçu aussi sur le podcast, qui est une écrivaine jeunesse, qui sont des fans du Sans Filtre. C'est malade, ça. Mais ben oui, moi... India, dans toute ma formation universitaire, maîtrise en littérature quand même, je veux dire, je connais ça quand même plus qu'un deck en or et lettres, mettons. Là. Mais India Desjardins, c'est une légende là, dans son domaine. Dans son domaine, tu sais. Puis Olivier Bernard aussi, fait que, qui écoute le Sans Filtre, c'est malade mental. Ben oui, c'est ça. Puis quand des gens que tu respectes autant te respectent également, ça fait tellement chaud au cœur, c'est incroyable. Mais justement, Olivier, puis lui qui vient sur le podcast, puis on s'était parlé par email avant, puis il disait, hey, je n'ai pas vraiment parlé en entrevue, jamais, mais il y a ce sujet-là des injections de vitamine C que ça me tentait pas d'en parler, mais avec vous, je serais à l'aise. Ouais. De quoi avec nous, tu serais à l'aise? Genre, tu veux pas en parler, tout le monde en parle, tu veux pas en parler de nulle part, mais tu veux venir en parler avec nous autres, ben parfait, s'il y a temps. Puis ouais, t'es full ouvert, on a full parlé longtemps, on a raconté cette histoire-là, de cette genre de polémique-là, puis de l'intimidation, puis l'acharnement qu'il a subi, là, tu sais. Ouais. De ce lobby-là, finalement, là, tu sais, puis toute la saga. Puis, tu sais, finalement, récemment, il a reçu un prix, là, à cause de ça, de s'être tenu debout pour la science, finalement, tu sais. Fait que, vraiment, chapeau à lui, mais c'est encore doublement, justement, le fun de savoir que ce gars-là, il nous fait assez confiance pour s'ouvrir à nous sur ce sujet-là. Exact. Puis même, je sais pas si tu te rappelles, mais Olivier, la première fois qu'il est venu chez nous, on y avait dit qu'on tripait sur Joe Rogan. Puis il était loin d'être impressionné par le fait qu'on trippe sur Joe Rogan. Lui, il l'aimait pas du tout, tu sais. Ouais. Puis suite à ça, moi, je suis allé au lancement du 2e livre de recettes de Jean-Philippe Cyr, qu'on a reçu aussi sur le podcast. Puis j'y ai croisé India Desjardins, qui était là. Puis elle m'a dit... je pense que je t'ai déjà conté cette histoire-là. Mais elle m'a dit... en passant, Olivier... Il m'a dit quelque chose, puis il vous l'aurait pas dit parce qu'il est trop introverti, puis il est trop gêné pour vous le dire, mais il dit « Je comprends ce que vous trouvez à Joe Rogan, mais ce que Joe Rogan n'a pas que vous avez, c'est le sens critique. C'est l'esprit critique. » Puis de se faire dire ça, d'un esti de compliment venant d'Olivier Bernard, c'est hot. C'est vraiment le fun. Mais oui, c'était ça l'histoire. Mais moi, je pensais qu'il avait commencé finalement à l'écouter plus puis à apprécier certaines affaires. Non, mais il avait dit il comprend ce que vous voyez de l'ouverture d'esprit de Joe Rogan, mais ce que vous avez que Joe Rogan n'a pas, c'est l'esprit critique. Puis c'est un beau compliment à se faire donner par Olivier Bernard. Mais ça. On peut couper à un extrait. As-tu un exemple de sujet où ça t'en est au pire? Oui, on a parlé tantôt de l'épisode que j'ai fait sur l'accouchement dans la saison 2, par exemple. Cet épisode-là me terrifiait. Là. Il me terrifiait. Ou l'épisode sur l'allaitement que j'ai fait. Pourquoi? Pour une simple bonne raison, ça concerne des enfants.
Puis c'est un sujet qui est très émotif, fait que souvent, ben, ça amène souvent des arguments qui T'es sont un homme peu... qui amène un grain de sel dans Ben, tout ça, là. Effectivement, Ouais. tu sais. Je comprends. OK, excuse, continue. Donc ça, c'est un bon exemple. Tu sais, je m'attendais au pire. Ouais. Ces 2 épisodes-là ont été reçus là, magnifiquement, puis tout, puis je suis super fier de ça. Mais mettons, à un moment donné, j'ai fait un épisode sur les suppléments de protéines chez les sportifs, puis je me suis fait menacer de me faire casser 2 jambes. C'est tout le temps surprenant. Je suis tout le temps, voyons, d'où c'est que ça sort, tu sais. Fait que l'affaire de la vitamine C, c'était un de ces sujets-là. Pour moi, c'est un sujet bien ordinaire. Ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, pour ceux qui sont pas au courant, il y a une pétition qui commence à circuler pour faire supposément approuver les injections de vitamine C pour les personnes qui ont le cancer. C'est pas pour traiter le cancer, c'est que supposément que ça diminue les effets secondaires pour les gens qui sont sur la chimio. Fait que quelqu'un qui a de la chimiothérapie pour leur cancer, ils disent que s'ils se font injecter de la vitamine C, ils ont moins d'effets secondaires de la chimio, genre moins de maux de cœur ou des choses comme ça. Bon. Fait que la pétition circule, la pétition gagne beaucoup en popularité. Fait que moi, j'ai fait un article, comme j'en fais sur n'importe quel sujet. Ouais. J'ai dit, hey, il y a une pétition qui circule, voici ce que la pétition demande. J'ai pris chacune des demandes, une après l'autre, puis j'ai regardé si c'est vrai, cette affaire-là, si c'est logique, ça a-tu du sens, tout ça. Puis il n'y avait pas grand-chose qui avait du sens là-dedans. OK. Fait que j'ai fait ça, moi, d'une façon candide, en m'attendant à ce que ça soit... Un peu naïvement. Ben oui, tu sais, je me disais... en fait, je pensais que les gens feraient comme « Ah, nice, cool, je l'ai signé la pétition, maintenant je sais plus à quoi m'en tenir » ou je me demandais s'il fallait que je la signe ou tout ça, tu sais. Je m'attendais pas à ce qu'il s'en venait après. Puis d'où vient cette idée-là que la vitamine C peut... Est-ce qu'il y a déjà une étude à ce sujet-là qui disait qu'il y avait des bénéfices des injections de vitamine C? Est-ce qu'il y a déjà eu? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ça? Est-ce qu'il y a une science derrière ça? C'est une super vieille idée. Là. Je pense que ça remonte... Je me demande si ça remonte pas aux années 50. Là. Okay. Tu sais, il y avait un gars qui s'appelait Linus Pauling, c'était un chimiste, qui a gagné 2 prix Nobel pour 2 affaires. Un prix Nobel de la paix, parce qu'il a fait des trucs contre, je pense, les nazis, ou je sais pas trop quoi, là, je suis pas trop sûr à ce niveau-là. Puis il a aussi gagné un prix de la paix, un prix Nobel en chimie pour une découverte au niveau des liaisons chimiques. Un scientifique incroyable. Okay. Mais à la fin de sa carrière, il a pogné une chire, là, où d'un coup, il a commencé à penser que la vitamine C, ça pouvait tout guérir. Tout ce qui existe, le cancer, blablabla, puis tout ça. Puis encore aujourd'hui, les gens continuent à croire que lui, ce qu'il pensait à l'époque, ça a été prouvé ou démontré ou tout ça. En réalité, à toutes les fois que ça a été testé, ces hypothèses, ça marchait jamais. OK. Et là, dans les dernières années, il y a eu un regain d'intérêt un peu pour ces idées-là que la vitamine C pouvait faire plein de choses. Mais la réalité, c'est que des études qui disent que ça guérit X, Y, Z, je veux dire, la seule chose que ça guérit, c'est le scorbut. C'est-à-dire une carence. C'est une carence en vitamine C. Probablement que de prendre des injections de vitamine C, ça va te guérir. Mais la vitamine C, on s'entend que c'est assez facile à aller chercher, là, de nos jours. Oui, c'est assez facile à aller chercher, mais dans le cas du cancer, c'est particulier parce que tu l'injectes intraveineux. Ouais. Intraveineux, tu es capable d'aller chercher des concentrations vraiment plus élevées que ce que tu pourrais aller chercher avec des comprimés par la bouche. OK. Donc, c'est là qu'eux commencent à dire OK, mais là, si tu vas chercher des concentrations aussi élevées, est-ce que ça peut pas avoir un effet justement au niveau sanguin, au niveau justement des effets secondaires, de tous les mécanismes qui se passent avec la chimiothérapie? Là. C'est ça leur prétention. Puis quand tu arrives avec OK, voici où on en est scientifiquement, voici les résultats des études sur le sujet. Il n'y a pas vraiment de corrélation entre les injections de vitamine C puis des bénéfices. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve que ça marche et il y a même certaines preuves que ça peut ne pas marcher et probablement être dangereux. OK, donc quand tu arrives avec ça, comment c'est reçu? C'est quoi leur réaction? Parce que clairement, la réaction, c'est de nier ou c'est d'être en désaccord avec toi, mais c'est quoi comment ça se manifeste? C'est quoi là? Tu sais, j'ai eu vraiment un bon mélange. La plupart des gens qui ont réagi à mon article étaient super contents, étaient comme « Ah, cool, c'est intéressant. Je l'avais vu, cette pétition-là, je ne savais pas trop quoi en penser. » Les gens qui supportaient la pétition ou qui étaient très, très investis là-dedans parce qu'ils l'avaient signée puis qui croyaient vraiment à la patente, c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents puis tout ça. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que moi, ce sujet-là, je ne sais pas pourquoi, mais ce sujet-là, il m'a interpellé plus que d'autres. T'sais. C'est comme si j'ai fait... Je sais pas, il y a quelque chose dans ce sujet-là que je me suis dit, il y a quelque chose là... J'ai senti que c'était un cas un peu charnière. Ouais. Parce que j'ai vu comment ça s'enlignait, puis là, d'un coup, j'ai vu, oups, là, tout d'un coup, il y a un politicien qui est associé à ça. Ouais. Puis là, il est en train de dire que là, il va prendre cette pétition-là, qu'il va l'amener à l'Assemblée nationale. Qui va la défendre. Qui va faire des pressions. Là, j'entendais des affaires entre les branches, qu'il y avait des professionnels de la santé qui s'étaient sentis obligés peut-être de donner de la vitamine C. Là, toi, tu sentais qu'il y avait plus que juste la question. Là. Voilà, exactement. Qu'il y avait quelque chose qui sous-entendait, qui était sous-jacent à tout ça. Ouais, j'ai senti que c'était pas juste une pétition, puis qu'il y avait vraiment un mouvement derrière de ça qui voulait vraiment faire quelque chose, puis que j'avais l'impression que ça passait un peu sous le radar, tu sais. Puis que là, tout d'un coup, tout ça accélérait. Puis à un moment donné, même le politicien en question, il a même dit « Hey, on va s'en va en commission parlementaire avec ça », puis tout ça. Là, c'est comme...
c'est comme, attends un peu, là, on va vraiment investir des fonds publics là-dedans pour une commission parlementaire pour parler de quelque chose, ultimement, que ça devrait être juste une question de qu'est-ce qu'on sait au niveau des données scientifiques. Ça devrait être juste ça la question qu'on se pose. Ça devrait se terminer là. Ben, c'est-à-dire que un médecin, là, tu sais, puis vos parents sont pas médecins, Oui, les d'ailleurs, deux, tu sais, ouais. vous le savez comment ça marche, là, Ouais. je veux dire, un médecin, ça prescrit un médicament s'il juge que le médicament il est efficace et qu'il est sécuritaire. S'il n'y a pas ces preuves-là, ben, probablement qu'il ne va pas le prescrire, tu sais, parce que c'est juste, je veux dire, pourquoi il ferait ça? C'est pas éthique de le faire, tu sais. Fait que, pourquoi est-ce qu'on demande d'autoriser des injections? Pourquoi on demande d'autoriser? On n'a pas à autoriser rien. C'est pas illégal. Si les médecins ne le prescrivent pas, c'est parce qu'on n'a pas de preuves puis qu'un médecin ne va pas faire quelque chose juste sur un feeling. là, tu sais. Pourquoi passer par un politicien qui n'est pas un expert en la matière, qui ne s'y connaît pas, Ouais. pour que lui mette de la pression sur des médecins où c'est leur domaine de savoir ça n'a aucun sens. Pour moi, écoute, tu mets vraiment le doigt sur la patente. Moi, j'ai senti qu'il y avait de l'ingérence. Il y avait de l'ingérence politique dans un sujet qui est purement scientifique. Puis c'est là que ça m'a gossé. Fait que j'ai fait beaucoup des mises à jour sur cet article-là pendant 1 an à peu près. Puis plus ça allait, puis pire ça allait. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient probablement des signataires de la pétition, j'imagine, là, mais que progressivement, là, je voyais des messages passer là, sur les réseaux sociaux que là, j'étais devenu comme l'ennemi à abattre. Tu sais, comme un moment donné, j'étais sur mon Facebook, puis là, je voyais saviez-vous que le pharmacien, c'est pas un vrai pharmacien en passant, tu sais? C'est comme, ah oui, OK, ils viennent de découvrir ça. Je veux dire, je suis un vrai pharmacien. Là. Ils commençaient à avoir des fausses informations qui circulaient sur moi. Un moment donné, il y avait genre une autre fake news du pharmacien, telle affaire. Ils m'accusaient de fake news. Là, j'étais comme, attends, c'est comme Trump fait aux États-Unis, là, qui accuse les médias de fake news. C'est tu sais. ici, là. Ouais. Après ça, il y avait quoi? Il y avait aussi... Ah oui, il y avait aussi des gens qui passaient des citations. Ils disaient, voici ce que le pharmacien a dit aujourd'hui, blablabla. J'étais comme, j'ai jamais dit ça. C'est comme, je sais pas où c'est qu'ils ont pris cette citation-là. C'est une citation complètement inventée où c'était 2 bouts de phrases qu'ils avaient pris dans 2 commentaires. Ils les avaient mis un en arrière de l'autre. Fait que pendant des mois, ils ont comme... C'est comme s'ils ont monté un faux personnage. Ils se sont comme montés un personnage que je suis pas. Tu sais, dans le sens où, tu sais, dans ce que je fais, des fois, je suis un peu baveux puis tout ça, mais dans ce cas-ci, je trouve pas que je l'avais été vraiment. Je trouve que j'avais été quand même proper. Mais ils ont vraiment créé un personnage qui est un monstre, essentiellement. Et là, c'est sûr qu'en faisant ça, ils ont monté leur troupe, ils ont craqué leur troupe, ils ont dit, gardez le pharmacien, c'est pas un vrai pharmacien. Gardez les affaires qu'il a dit qui n'ont pas de bon sens. Il fait des fake news, il fait ci, il fait ça. Et là, tout d'un coup, il y a un paquet de monde qui ont fait, OK, ce gars-là, là, on le casse. Ouais. C'est assez, là. Je veux dire, c'est un monstre, ce gars-là. Oui, Il faut le gars qui ont créé. Ben oui, mais c'est ça. Ah, ouais. C'est le personnage. L'image qu'ils ont créé, c'est un enfoiré, là. Puis, selon toi, là, quand tu dis « ion », là, est-ce que tu penses que c'est un groupe organisé qui fonctionne ou c'est une gang de loups solitaires mais qui agissent de la même façon en même temps? Je pense que c'est pas un groupe organisé, mais je pense que c'est des gens qui se sont parlé sur les réseaux sociaux et qui ont décidé à un moment donné de façon informelle de comme faire une sorte d'action, tu sais, en disant, par exemple, un moment donné, puis là, c'est ça qui est arrivé, c'est que ça a été des mois et des mois vraiment là, que c'était un niveau de haine et d'insulte qui était quotidien, là, vraiment, là, comme j'ai jamais vécu. Que tu recevais en message privé, en message public, partout. Les deux. Puis honnêtement, là, ça me dérange pas. Genre, ça me dérange vraiment pas, ça. T'es quelqu'un qui a quand même une bonne carapace à ce niveau-là. Là. Pas tant que ça, honnêtement, mais pas tant que ça. Ben, je veux dire, je suis très sensible. Le seul fait que tu fasses ce que tu fais, ouais. Il y en a pas beaucoup qui feraient ce que tu fais à la base. Ouais, ben, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. En fait, je pense que la façon que je le vois plutôt, c'est il y a un travail qui doit être fait. Puis moi, c'est comme si je l'accepte, tu sais, je l'assume que je fais. Tu le devoir de faire ça. Ben, c'est moi qui ai décidé de faire le pharmacien. C'est moi qui ai décidé de parler de sujets qui sont sensibles. Fait qu'à un moment donné, je peux pas me plaindre après que ça crée de la simili-controverse. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme j'ai rien qu'à arrêter de faire ça si ça me plaît pas. Fait que je l'acceptais. Ouais. Là où à un moment donné, ça a comme fucké, si on veut, c'est qu'à un moment donné, moi, je sentais que c'était en train vraiment d'accélérer cette patente-là à un niveau vraiment qui avait pas de bon sens. Et là, le fameux politicien, à un moment donné, a fait un post sur sa page Facebook où il a dit OK, on s'en va en commission parlementaire avec ça. C'est la 3e pétition la plus populaire de tous les temps. Et la commission parlementaire va nous permettre d'en savoir plus, finalement, sur les injections de vitamine C. Et là, moi, j'ai fait tout bonnement. J'ai fait hey, je vais y écrire à ce gars-là. Fait que j'ai écrit sur son post, carrément. J'ai fait juste un commentaire sur son post en disant Hey, monsieur X, le politicien, j'ai dit je lis votre affaire, là. Pouvez-vous nous expliquer, juste question simple, pouvez-vous nous expliquer en quoi une commission parlementaire va nous en apprendre plus sur le sujet? Ouais. Quand, essentiellement, c'est des questions scientifiques, ça, là, à ce stade-ci. Fait que pourriez-vous juste nous éclairer sur la question? En gros, c'est ça que j'ai dit. Et là,
ça n'a pas passé. L'avalanche. Et là c'est là qu'ils ont fait « OK, ce gars-là, on le tue. » là, tu sais. Ouais. Et là, ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est qu'ils se sont comme consolidés pour dire « OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour le casser? » Donc, ils ont fait des appels à tous en disant « OK, tout le monde, on porte plainte massivement à Radio-Can. » Parce que Radio-Can, c'est mon diffuseur. Ouais. Et là, Radio-Can, d'un coup, oups, on dit « OK, on écrit à tonne à Radio-Can. » À qui d'autre on peut écrire? Ah, il y a le Fonds TELUS qui finance sa série télé à Toronto. On va leur écrire massivement au Fonds TELUS pour qu'il définance sa série. Ouais. À qui d'autre qu'on peut écrire? On va écrire à l'Ordre des pharmaciens. Portons plainte massivement à l'Ordre des pharmaciens. Ah, OK. Après ça, il y a une blonde, lui. Sa blonde, c'est India Desjardins. Elle écrit des romans. On boycotte ses livres. On fait un appel au boycott de ses livres. On dit que les livres de ma blonde, c'est des torchons et qu'il fallait les boycotter. Ma blonde, elle n'a aucun rapport avec ce que je fais. Aucun. Là, tu sais. Ils ont révélé l'adresse d'une pharmacie où je travaille, la pharmacie principale où je travaille. Tu sais. Et il y a eu aussi des menaces de mort à travers ça, mais à la limite, c'était l'affaire la moins pire, je trouve. Tu sais. Hey. Et là, honnêtement, moi, j'ai fait OK, sorry, là, mais là, c'est plus quelque chose que je suis prêt à accepter. Ouais. Je vais en prendre des insultes pendant 8 mois, là, mais je ne vais pas accepter ça. Pour moi, là, ça franchit une limite que. Mais là, ça devient devrait- dangereux carrément. Là, Ouais. tu sais. Ça atteint un niveau où on peut pas. Il ne faut pas qu'on accepte ça. Puis c'est là que j'ai fait un statut sur ma page pour en Ouais. parler. Puis là, ben là, ça a fait un peu. Mais Dieu merci, tu as fait ce statut-là quand même, parce qu'il y a eu un espèce de changement de paradigme à ce moment-là. Là. Oui, exactement. En fait, ce qui est arrivé, là, c'est que moi, pendant des mois, je disais, hey, ça serait le fun qu'il y ait des associations médicales, scientifiques qui parlent, qui prennent position sur le sujet, qu'il y ait des oncologues qui parlent, puis tout ça, parce que moi, je suis pas un expert de tout ça, ultimement, tu sais. Fait que les gens, ils peuvent toujours dire, le pharmacien, il connaît pas ça, tu sais, mais les gens qui sont dans des positions d'autorité Ouais, c'est ça. scientifique, ils devraient peut-être en parler puis prendre le relais. Tu sais, moi, c'est ça que je demandais. Mais je pense que c'était un sujet qui était perçu comme sensible, puis personne ne voulait vraiment se mouiller. tu sais. Quand on voit qu'est-ce qui t'arrive à toi, il devait pas avoir beaucoup de monde qui voulait se prêter au jeu. Là. Ben, à ce stade-là, ils ne savaient pas. Il savait pas encore. Non, ils ne savaient pas encore. Tu sais. Ils ne savaient pas ce que je vivais. Ça se faisait un peu en dessous coulisses. C'est en coulisses. Et là, quand j'ai fait ma sortie en expliquant ce qui se passait, là, je pense que c'est ça. Quand tu parles du changement de paradigme, c'est que là, il y a un paquet de monde qui ont fait OK, ça se passe au Québec, ces affaires-là, en ce moment. Là, genre, on le savait qu'aux États-Unis, il en arrive des affaires comme ça, là, qu'il y a du harcèlement, qu'on fait perdre les jobs à des scientifiques sur des affaires pas de bon sens, puis tout. Mais là, il y a un paquet de gens dans la communauté scientifique qui ont fait attends, mais ça n'a pas de bon sens. Là. Je veux dire, on peut pas laisser faire ça. Et là, tout d'un coup, il y a un paquet de monde qui ont sorti en disant OK, mais là, go, là, on va se prononcer publiquement. Fait que, à la limite, le plus grand succès de cette affaire-là, ça a été ça. Ça a été que tout d'un De coup, faire ça, sortir des gens. ben, c'est que ça a amené un peu du awareness, tu sais. Ça a fait qu'il y a des gens qui étaient peut-être wow, j'étais pas au courant que tout ça se tramait. Là, je suis au courant, OK, là, il faut qu'on se prononce. All right. And on est- we're back. On est de retour. Moi, sinon, un autre podcast, puis j'en parlais avec Nicole juste avant qu'on embarque. Un des podcasts highlights du Sans-Fil Podcast, je pense, depuis les tout débuts, c'est Boucard Diouf, là. Mon grand-père disait toujours Boucard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après avoir fait un podcast avec Boucard Diouf, on a tellement tous les deux trippé que pendant à peu près une semaine, on faisait juste se parler de ça. Puis chaque chose qu'on disait, on le disait en commençant avec cette phrase-là de « Mon grand-père disait toujours Boucard. » Peu importe ce qu'on disait. Non, mais tu sais... Moi, c'est le podcast probablement que je me suis fait le plus parler Ouais. par tout le monde. Par des gens de mon entourage, des amis, des bons amis à qui j'ai mangé à l'université qui n'écoutaient pas le podcast avant celui-là, Ouais. qui sont tombés sur Boucard puis qui ont réécouté depuis le début tous les podcasts Ouais. puis qui n'arrêtaient pas de me dire que c'était de la bombe. Que du monde que je connaissais pas, que du monde qui le partageait sur Facebook, sur Internet. C'était vraiment... ça a été un gros podcast. Moi, il y avait Puis- plein de puis monde on l'a après le reçu. podcast. Ouais. Puis tous les autres podcasts l'ont reçu après. Ben oui, parce que c'est un invité... C'est un invité Merveilleux. merveilleux, là. C'est un autre niveau d'invité, Ouais, là, tout à tu sais. fait. Puis lui, c'était le premier qui faisait, il nous l'a dit. Il est ressorti. Tu sais, ça c'est une autre affaire que... Un des meilleurs moments de ma vie, c'est à la fin du podcast, quand il nous a regardé puis qu'il a dit Ouais. j'ai jamais parlé autant de C'est biologie. On y parle de la palourde royale, on lui demande de parler des histoires de son grand-père. Ouais. Chris, le gars, il était professeur en bio Ouais. à l'université, puis il parle jamais de bio. Puis là, c'est ça. Nous autres, on est down avec le fait, t'as un micro, puis tu peux parler de bio, puis ça va être passionnant pendant 2 heures, tu sais. Ouais. Puis on était passionnés, on était pendus à ses lèvres du début à la fin, tu sais. Puis
C'est un gars immensément intelligent. Puis c'est un gars qui est le fun parce qu'il est complet aussi, parce que il mélange la science, c'est un scientifique, mais aussi la poésie puis l'humour, tu sais. Tout à fait. Fait que t'as comme toutes ces 3 sphères-là, c'est beau ce qu'il dit, c'est vrai, puis c'est drôle. Que demander de plus? Fait que Boucard Diouf, j'ai pas un extrait en particulier. Après que le podcast soit sorti, tu sais, moi je les réécoute pas tous. Là. Des fois, je réécoute des bouts, des fois non, tu sais. Puis là, des fois, le podcast finit, puis c'est comme flou, là, tu sais, on a dit plein d'affaires, mais là, sur le moment, qu'est-ce qu'on a dit, de quoi qu'on a parlé, c'est comme un espèce de flou, là, tu sais. Puis il y a plein de monde qui m'écrivait, des amis à moi qui m'écrivent, mettons, en message privé, m'écrivait sodomisateur en lettres majuscules. Je dis, pourquoi tout le monde m'écrit sodomisateur? Pourquoi vous dites ça? Puis c'est parce qu'il avait écouté Boucard, puis qu'à un moment donné, il parle de s'il y a une race d'extraterrestres sodomisateurs qui arrive ici. Puis, t'en souviens-tu? T'en souviens pas? Ça, c'était pas Boucard, man, qui parlait des extraterrestres sodomisateurs. Je pense que ouais. Ben oui, Nicole, il confirme. Ouais. Ah, mais c'est drôle, man. Ça fait 2 fois qu'on parle d'extraterrestres sodomisateurs dans le studio SF. Avec toi qu'on a parlé de ça? Adamo, man, le podcast qu'il a fait avec Rick Pagano, OK. a amené l'ami de Rick Pagano, il se met à triper, man. Il fait genre, hey, man, on sait pas, là, s'il y a des extraterrestres qui arrivent ici, pis c'est tous des sodomites, man. Je sais pas pourquoi les gens ont une peur, les extraterrestres soient des sodomites. Là. S'ils arrivent ici pour nous enculer, qu'est-ce qu'on va faire? Pas genre s'ils ont des armes genre pour détruire notre planète, c'est genre s'ils viennent pour nous enculer. Là. C'est ça la plus grande peur. J'en dors pas la nuit, là. J'en fais de l'anxiété. Là. De la sodo-anxiété. Là. C'est drôle, ça. Extrait. OK, ouais, on va aller à Boucard. On va aller à Boucard avec les sodomites. Si la Terre était peuplée d'orchidées, ce serait catastrophique pour les insectes pollinisateurs, parce que l'orchidée, il mystifie l'insecte pollinisateur. Tu vois, il y a des orchidées qu'on appelle les orchidées abeilles, là. La fleur ressemble tellement à la femelle d'une abeille que quand le mâle arrive, il a l'impression que c'est une femelle. Ah ouais. Donc, il va pour s'accoupler, n'est-ce pas? Et il donne son pollen, puis tu vas féconder l'autre fleur. Il y en a un autre là-bas. Mais il ne paye rien. Il y en a, c'est des araignées. L'orchidée... Tu te fais avoir, là. Ouais. Imagine, t'essaies de mettre ça. Tu sais, t'essaies d'imaginer tous ces concepts-là puis de les appliquer Chez sur l'humain? les humains. Ouais. À quel point est-ce que c'est bizarre? À quel point est-ce que c'est extrêmement drôle? La Imagine, robe de viande de Lady Gaga, là. Ouais. J'ai envie de Un faire carnivore film, pourrait l'attraper puis le manger. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, Mais c'est ce ça, serait les bien femmes de se l'appliquer. mettent une robe de viande. Oui. Mais c'est intéressant. c'est ça la beauté de la nature, je pense qu'il faut amener aux jeunes en leur disant, regarde ça. Regarde comment des millions d'années, comme tu disais là, d'essais, d'erreurs, de fignolage ont amené ça. Ça là, aucune personne ne peut recréer ça en laboratoire. C'est comme un casse-tête Personne, c'est le parfait, temps. Ouais. C'est le temps. Les orchidées araignées, eux autres, leur coévolution, c'est qu'ils vivent dans des environnements où des guêpes qui capturent des araignées. C'est les guêpes, des fois, capturent des araignées, les guêpes solitaires, les paralysent, les mettent dans le nid, puis ils pondent des œufs en disant aux enfants, ben le frigo est plein, là. Quand vous viendrez au monde, vous pouvez manger ça. Mais ils font juste les paralyser, là, pour qu'ils restent vivants, mais... Hein, c'est horrible, mais c'est ça. Et donc, les orchidées, ce qu'ils ont fait, les orchidées araignées, c'est qu'ils ont pris la fleur et ressemblent à une araignée que la guêpe solitaire cherche. Donc, quand la guêpe solitaire est en chasse, voit la fleur, puis pense que c'est une araignée, puis il essaie de l'attraper, puis fait féconder comme ça. Et il y en a des stratégies comme ça, il y en a en quantité industrielle. Et c'est tout ça, là, quand tu le regardes, tu n'as pas le choix comme individu, quand tu t'intéresses un peu à ça, de dire on ne peut pas saccager ça. Ouais, c'est ça. C'est trop beau. Puis il n'y en a pas d'autres planètes. Il n'y en a pas. Ouais. C'est Il y en a, ça on que... en cherche, mais il n'y en a pas. L'autre jour, tu as dit Oui. quelque chose qui a résonné dans moi, puis c'était sur la question de la vie extraterrestre. Oui? Puis moi, dans ma tête, étant donné l'infinité pratiquement de possibilités de planètes, je me Oui. disais, les chances sont bonnes qu'il y ait de la vie ailleurs, tu sais. Sauf qu'après ça, tout a amené une distinction, puis tu as dit, pour qu'il y ait l'humain sur la planète Terre, c'est une suite De hasard. infinie Mais oui. de hasard complet, Mais oui. puis d'évolution, puis de
petite affaire, Oui. de 0,00001% de chance qu'on Ben se oui. retrouve ici maintenant. Oui. Puis je me dis, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas eu cette affaire-là ailleurs. Tu sais. Moi, je- Mais moi, à je évoluer différemment. Ou Même évoluer si elle différemment, existe. exact, c'est Moi, ça. je pense pas que la vie est rare, mais je pense que la vie intelligente, technologique, tu sais, qui nous permet d'aller dans l'espace, Ouais, ouais, c'est puis ça, tout c'est ça que je voulais dire. Ouais, moi, ouais. je pense que c'est extrêmement, extrêmement rare. Sinon, il y en aurait partout. Tu sais. Ben, en tout cas, peut-être qu'il y en a, parce que l'univers, c'est énorme. Là. Ouais, mais C'est mettons- énorme, mettons c'est que même pas le terme, mais moi, je Ouais. crois que on a une belle planète. Ouais. Celle-là, on sait qu'elle existe. Elle est là. Puis, quand on regarde, on a calculé, si on ramenait l'histoire de la Terre en une journée de 24 heures, l'humain est apparu sur la Terre à 23h59 minutes et 56 secondes. Ouais, Le c'est ça. fignolage dont C'est tu ça. parlais, là, nous avons Ouais. 4 secondes d'existence, l'humain. C'est Si on, récent prend, quand même. si on prend l'histoire de l'univers en termes de... Si l'histoire de l'univers, c'est encore beaucoup, tu sais. Ouais, ouais. Mais 4 secondes C'est d'existence, là. Puis en 4 Ouais. secondes, tu réussis à bousiller. Parce que hors Terre, ça. là, on n'en a pas vu d'autres planètes Non, c'est encore ça. avec de l'eau liquide. Puis Exact. c'est l'eau liquide qui fait qu'on est là. C'est ça. C'est une loterie cosmique. Hubert Reeves dit ça souvent. C'est une loterie cosmique qui nous a créés. Il y a vraiment beaucoup de facteurs. On est tombé dans un étroit couloir du système solaire compatible avec l'existence de l'eau à l'état liquide. Ouais. Tu sais, si on était un peu plus loin, ça gèle, plus proche, ça s'évapore. Et Exact. on est tombé au bon endroit. Et pour moi, en tout cas, comme biologiste qui adore les sciences de la vie, je me dis, c'est la probabilité, là, c'est pas... C'est, en tout cas, hors Terre, là, Ouais. il n'y a pas de piscine remplie d'eau liquide. On n'en a pas vu n'a encore. pas Et vu moi, encore. si j'étais sur une planète ailleurs et que je me développe là comme une autre forme d'intelligence et que j'apprends que Homo sapiens m'a découvert, si je vais aller me cacher. Ouais. C'est sûr, je sortirai plus jamais parce que Je vais pas Exact. te montrer. tu veux pas la voir chez toi. Ouais, ouais. Tu es sûr qu'il va foutre le bordel C'est ça. chez toi. L'histoire a prouvé que partout où ce qui est arrivé, il a détruit. Fait que, Ah non, regarde. Tu veux pas être l'espèce envahie par l'homo sapiens. C'est Non, quelqu'un exact. qui avait dit l'eau qu'on voit sur Mars, là. Ne Ouais. soyez pas certain, je suis sûr que c'est les Martiens qui pleurent en apprenant que l'humain existe. Mais c'est pour L'humain, ça c'est que- qui c'est son. C'est pour ça qu'on a peur des extraterrestres, hein, d'une invasion extraterrestre, parce qu'on se projette en eux. Tu sais. Oui. On se dit, l'humain, chaque fois qu'il Qui est arrivé quelque part, qui est arrivé en Amérique, tout ça, Oui. il a conquis, Ah, il a c'est beau, détruit. ça. Fait que, on se dit, les extraterrestres, C'est ils vont intéressant. arriver ici, ils vont nous détruire, mais ils sont peut-être super pacifiques. Dans le fond, eux autres, c'est juste que nous, notre caractère, on le projette sur les extraterrestres, qu'on pense qu'ils vont arriver ici. Ah oui, et nous, quand on les regarde, c'est juste pour chercher une civilisation à exploiter quelque part. Ouais, c'est ça. Oui, puis on souhaite, mais à un moment donné, ils vont arriver ici, puis ça va être des sodomisateurs compulsifs. Ça va être une espèce de race qui a C'est Mars évolué attaque sur... là. Oui. Une espèce de race qui a évolué sur une planète désertique, genre de race de lézards, là, Ouais. lézards intelligents qui sont juste des sodomites. Ouais, ouais. C'est des- Puis elle dit bonjour, toi humain. Oui, viens-toi. Non, mais on mériterait ça parce que. Ouais, on mériterait un bon. And we're back! We're back! Moi, un podcast que je suis particulièrement fier, puis c'est aussi lié à comment j'apprécie cette personne-là, mais c'est le podcast qu'on a fait avec Yannick de Martineau. Parce que Yannick de Martineau, chaque fois qu'on l'entend, c'est pour rire, c'est pour être drôle, c'est pour être absurde. Ouais. Puis quand il est venu ici, premièrement, on avait un fuck-up avec l'ordinateur. Ouais. Fait qu'on a commencé 1 heure en retard. Il aurait pu être piste, il aurait pu être mad. Ouais. On a juste comme parlé un peu en attendant, puis comme c'était funny, là. Puis finalement, on s'est assis avec Yannick, puis on a juste parlé de sa vie, Ouais. de comment il était maintenant, de psychologie, Ouais. de comment il consultait pour son anxiété, tout le kit. Puis encore une fois, comme un peu Boucard qui disait qu'il n'a jamais parlé de bio, Ouais. Yannick, à la fin du podcast, il a dit ben, finalement, on n'aura pas parlé d'humour, Ouais, c'est vrai qu'il a dit ça. mais c'est parfait. Man. C'est parfait. C'est parfait. Moi, je me rappelle le moment qui m'a marqué. Il racontait quand il était allé. Puis évidemment, c'est Yannick de Martineau. Fait que toutes ces anecdotes vont être drôles, là, tu sais, juste Ah. parce que c'est lui qui la raconte. Ouais. Mais il racontait quand il avait, je pense, démissionné de sa job. Ouais. Puis qu'après ça, il avait recroisé son ancien patron. Puis qu'il avait comme compris que là, il avait fait quelque chose
de sa vie, tu sais, après avoir dit qu'elle allait rien faire de sa vie. Puis Yannick, on sait, puis je sais qu'il veut pas se victimiser jamais, puis il veut pas avoir l'air de faire pitié, mais man, il l'a pas eu facile dans sa vie, puis il a passé par des crises de rough patch. Je suis sûr qu'on connaît même pas toute l'histoire. On n'a même pas aucune idée, là, parce qu'il en parle pas beaucoup, sauf qu'il s'est quand même ouvert un peu sur ça, puis ça, c'était vraiment un moment cool au podcast, je trouve. Et moi, tu vois, depuis ce podcast-là, moi, le passage qui m'a le plus marqué, c'était le passage du ça va. Ouais. Oui. Tu sais, un vrai ça va, Ouais. puis lui, il allait chez la psy, puis la psy faisait juste demander Salut Yannick, ça va? Ouais. Ouais, ça va. Non, mais. Il se met à pleurer après. Ça va? puis ouais. Oui, ça va. Mais pourquoi tu pleures? Es-tu sûr ça va? Oui, ça va! Oui, ça va! Ouais. Hey, ça c'est du génie. Puis tu vois, tu sais, je disais la semaine passée avec Adamo puis Gisette qu'il y a des choses dans le podcast, tu sais, on en retire des expériences humaines qui nous changent, là. Puis je demande encore ça va vite de même. Tu sais, salut, ça va, tu sais. Mais Hola, tu sais- qu'est-ce tal, puis là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça m'arrive de va regarder dessus, là. dans les yeux de quelqu'un puis de demander ça va, tu sais. Ouais. Un vrai ça va, tu sais. Puis ouais, c'est ça, c'est grâce à Yannick. Ouais. Un vrai ça va. Je pense qu'on va aller écouter l'extrait du ça va. Ben oui. Extrait. Il y a vraiment une petite différence entre s'asseoir, jaser dans un podcast, puis genre croiser quelqu'un Ben oui, puis, man, ben oui. dans un 5 à 7, puis faire la conversation, man, ça c'est... Mais là, je suis capable de me mettre, tu sais, je catch un petit peu plus le mot, puis là, je me comprends même mieux moi-même, que je sais, là, dans ce type de rencontre-là, il faut que je sois juste Yannick qui niaise un peu. Faut pas que j'essaie. Tu sais, quand on pose une question de pis, des projets, ben je sais, vu que moi je m'amuserai pas, ben il faut que j'emmène sur une joke, puis m'envoyer comme une piste, puis la personne va il est le fun. Fait que j'ai réalisé à un moment donné que c'est qu'est-ce qui me rend mal à l'aise, c'est de faire ça me tente pas, tu sais, c'est sûr que ça oui. Puis là il faut que je développe un peu, mais ça me tente pas. Tu sais, j'haïs ça là de puis pas mal de projets. Ben ouais. Tu sais, hey man, ça me Mais ça, ou tu sais, le comme. Hey, salut, ça va, tu sais. Juste le salut, ça va, là, tu sais. Ouais. Puis là, OK, jusqu'où est-ce que je suis prêt à répondre à cette question-là? Est-ce que je vais commencer à faire ça va? Ça va moyen, là. Tu sais, aujourd'hui, c'était plus tough avec ma blonde, puis tu sais, là, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire avec ça, tu sais. Ou bien tu fais, ouais, c'est ça. that's it, tu sais. Ah, mais moi, des fois, c'est le. Moi, qu'est-ce qui me fait mal, là, des fois, c'est de renvoyer la question, là. C'est comme, mettons, ça va, puis c'est pas quelqu'un que ça me. Tu sais, on peut avoir une petite discussion, mais justement, si c'est vraiment, vraiment dans le sens léger, puis on niaise. Mais là, ça va, puis là, on va faire. Ouais, ça va. Parce que justement, je veux faire Tu veux mes pas cours. dire ça va, toi? Puis là, il me fait mal. Toi. Pis toi? Mais que si j'ai pas le goût, là, pis ça va, ben c'est sûr, travaille pas mal, fatigué, je m'en calisse. Je m'en calisse. Dernièrement, je viens de déménager avec ma blonde dans une rue qui... On doit avoir 30 ans en dessous de la moyenne d'âge de la rue, tu sais. OK. Fait que c'est tous des voisins qui se connaissent. Puis moi, on est comme le nouveau jeune couple dans la rue, là. Puis j'ai jamais eu autant de conversations de surface que ça, de chez nous à mon char. OK. Comme à chaque jour, il y a une nouvelle personne qui sort, qui fait « Hey, t'es petit locataire chez Monsieur X. » Là, je vais l'appeler Monsieur X pour pas name drop mon proprio ici. « Puis t'es le petit locataire chez Monsieur X. » Ouais. OK. T'es jeune? Ouais. Ouais. Ouais, ben, presque 30. Ah! C'est ta moto, ça? Ouais. OK. C'est comme ça à tous les jours. C'est sûr que l'idée de déménager dans un foyer de personnes âgées, c'était peut-être pas la Ouais, meilleure c'est idée. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais man, le rent est pas cher. C'est ça. Elle est Mais moi, j'aime ça, par exemple, Quelqu'un qui vient me torcher, man, c'est hot. Mais quand c'est 100% honnête, j'aime ça quand même. Je trouve ça réconfortant, tu sais, parce que moi, j'avais un pied à terre à Granby, vu que mon fils, il habitait avec sa mère à Granby. Et mes voisins, je les trouvais... Mais il était pas... Non, c'est pas vrai. Il était pas en surface, justement. C'était comme... On le savait que la relation était... On se croise, on est des voisins, bon matin. Mais tu le vois qu'ils ont comme plus à offrir, justement. Puis que c'est tellement sincère. Tu sais, un vrai beau bon matin. Ouais. Hey, ça va. Ça fait du bien quand tu sens que ça vient vraiment. Parce que
Ouais, c'est ça. Si c'est un vrai ça va, puis c'est pas juste parce qu'on respecte les conventions sociales, ça me fait plaisir, tu sais. Et puis, comme tout le monde, je veux pas tout le temps partir sur parler du cosmos, là. Ouais. C'est correct, là, aussi, d'avoir... Hey, ça va, des- c'est dur quand on remet en place notre place dans l'univers. Ouais, c'est ça. C'est dur de bien aller. Mais c'est vrai qu'un vrai ça va, tu le sens, tu sais. Un vrai ça va, là, les, Ouais. tu sais, le droit dans les yeux, puis tu sais que genre, ça m'intéresse de comment tu vas, là. Ah ouais. Puis là, justement, la cassette du Oui Toi prend le bar, puis c'est comme, tu réponds pour vrai, tu sais, à ce moment-là. Hey, moi, on parlait de ma psychologue, mais ça, c'était ça, là, en début de séance. Je me souviens, les Ça premiers de « Ça va? » Puis là, tu sais, « Ouais. Ouais, toi. » Puis là, elle fait « T'es sûr que ça va? » Oui, ça va. Puis là, hey, je me souviens là, d'avoir brisé un moment donné. Là, c'était ma première séance avec elle tout seul. Là, de... Ça va. Oui. Puis Petite larme. au Ouais, bord de mais l'œil. ça a vraiment fait ça un moment donné. Puis là, c'était comme un silence là, de vraiment 30 secondes que là, moi, je suis pas bien. Là, puis là, je prends une gorgée d'eau. Puis. Ouais. Puis là, tu sais, un point simple, à un moment donné, je ris. Mais pourquoi tu ris, Yannick? Parce que ça va bien! Puis là, je ris, puis à un moment donné, je brise, puis je pleure un peu. Elle fait que ça va! Oui! Ben oui! Je suis comme... C'est là que j'ai fait, OK, c'est tough, la psychothérapie. Mais c'est là que je me suis dit en même temps, elle est bonne, elle est forte. Elle est forte. Elle m'a eu. Elle t'a brisé, mon gars. Elle m'a eu, puis là, elle fait, ben pourquoi tu pleures, là, en ce moment? Puis là, man, j'ai fait, je sais plus. Puis en tout cas, mais tu sais, puis là, j'ai fait, c'est tellement puissant, juste un ça va bien placé sur le bon ton. Ouais. Ouais. C'est fou. Avec la bonne intention aussi de. Puis on est tellement pas habitué de se faire demander sincèrement le ça va que ça. Tu sais, à chaque fois, là, il me faisait. Tu sais, le supplice de la goutte d'eau, là. Puis à chaque fois, il faisait plus mal comme à la bonne place. Parce qu'on est tellement habitué que ça soit pas à la bonne place. Ça fait ça va? Oui. Mais là, un vrai de vrai ça va, man. Avec quelqu'un qui te regarde dans les yeux et qui soutient le regard. Ben non, ça va pas! Ben non! Mais tu peux pas y en passer une, là. Tu sais que même si tu dis, ouais, ça c'est va. ça. Non, mais ça va-tu? C'est ça, mais surtout que, tu sais, elle aurait pu rester 4 minutes, là. Ben oui, c'est en ça. tout cas, ouais, je ferais ça. And we're back. And we're back. All right. Ben, ouais, Yannick, excellent choix. Excellent. Excellent choix. Ouais. Moi, un podcast qui m'a marqué, c'est le podcast de Joe Roy. Ce gars-là, man, OK, là, je vais te parler de Joe Roy, man. Vas-y. Joe Roy, je veux absolument qu'il soit plus présent dans ma vie. Ouais. C'est un Parce genre de gars de que même. Ce gars-là, man... J'étais allé à son show, OK? J'étais allé à son show à Montréal. Ouais. Puis, le gars, il est extrêmement talentueux. Ouais. Ça peut pas être understaté à quel point c'est un bon chanteur. Ouais. Comme c'est pas un phony, là. Il est pas là parce que son père, il était riche, là. Comme c'est un esti de bon artiste, tu sais. Puis là, on est au show, puis c'est... Moi, je trippe, là. Moi, je me dis dans ma tête, ce gars-là, demain matin, il est worldwide, là. Tu sais. C'est fou, là. C'est genre Jason Mraz... that's it, là. Tu sais, c'est débile, là. Le ceiling est fucking haut. Puis à la fin du show, il est là, il prend des photos avec ses amis, tu sais, avec le monde qui sont venus le voir, avec ses fans, puis il est trop relax. Puis là, je viens le voir, puis je fais « Hey man, c'était vraiment hot. » Puis là, il me regarde, puis quand il te regarde, tu sais qu'il te regarde, puis Pour qu'il vrai. Ouais. il parle à toi pour vrai, là. Puis Ouais. il fait « Thanks, man. » Mais tu sais, le « thanks, man » le plus smooth, Ouais. le plus relax, Mais le plus senti aussi. le plus senti. Plus vrai, là. Puis il me dit « Hey man, on fait un after party chez nous. Man. Genre, toi et ta blonde, venez. » C'est comme « Alright. » On se pointe là. Tout le monde est fucking smooth. Genre, on se passe un bat, man. Tout le monde est relax. Puis le gars, il vient de faire un show qui a fucking bien été. Tout le monde est smooth. Sa blonde est vraiment smart. Puis il est comme « Hey man, tu sais, nous autres, on rodait le show, là. On va peut-être le faire à 4-5 places, mais
je pars au Mexique avec ma blonde pour une retraite de yoga, il dit ma femme, je pars au Mexique avec ma femme pour une retraite de yoga, puis chiller, puis man, moi, tu sais comment chiller, c'est pas la chose que je fais le plus naturellement, comme être relax, là, me laisser comme porter par le moment, là. Juste en étant avec lui, man. Le temps s'est arrêté pendant ce podcast-là. Ouais. C'est comme, hey man, c'était 1h30, 1h40, maintenant je sais pas combien de temps ça a duré, mais comment est-ce que tout le monde est relax. Ce gars-là transpire le bien-être, man. C'est genre, tu vois que c'est ça, justement, tu sais. C'est sa quête. C'est sa quête principale. Après ça, la musique ou toutes les autres sphères de sa vie vont être comme collatérales à son bien-être, là. Sais-tu quoi, man? Probablement qu'il a tellement mangé de la marde dans sa vie que là, il est ailleurs. Il disait à un moment donné, tu sais, suite à l'incident avec Bobby Nadeau, tu sais, man, quand je parle de cette affaire-là, on dirait que je parle pas du même gars. Là. Non, c'est ça. Le gars qui a frappé, qui est allé, tu vois, Pat Roy, qui est coach des remparts, qui fait signe à Joe de traverser la glace pour aller tabasser l'autre gars. Ouais. Genre, on dirait que je parle pas de ça, puis on dirait que je parle même pas du même gars, puis toute cette histoire-là, de grandir dans le shadow de Pat Roy, t'es un goaler, man. T'es un goaler dans le hockey, puis ton père, c'est pas... Genre, t'as aucune chance de t'en sortir. Puis le gars, il a tellement dû manger de la marde. Je l'entendais à Weekend Radio. Ouais. T'es allé à Weekend Radio, qui était une radio à Québec, 91.9. Weekend Radio. Puis il disait... Le gars à Weekend disait, hey man, toi, comme, tu dois aimer ça, recevoir tous les commentaires que tu reçois après des performances comme ça. Puis il a juste fait, tu sais-tu quoi, là? J'ai arrêté de lire les commentaires parce que j'ai tellement reçu de la marde quand j'étais plus jeune que j'ai arrêté de regarder. Fait que le gars, il est en paix, man. Il a l'air smooth. Ouais. Puis tu sais, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas comment il a vécu ça, mais tu sais, je peux imaginer que, mettons, pendant la première moitié de sa vie, genre, là, tu sais, jusqu'à 20 ans, jusqu'à 19-20 ans, il était complètement défini justement par son père. C'était partout où il allait, c'était le fils à son père, faisait le même job que son père, comme tu disais. Jusqu'au moment où ils disent OK, je veux me définir moi-même. Puis tu vois justement que le gars, il a vraiment entamé une quête de recherche de soi, là, de connaissance de soi. Puis ça paraît, puis je suis sûr que... de déconstruction. Déconstruction des préavis de qu'est-ce que tu es supposé être. Exactement. Puis ça, il l'a exporté plus loin que juste sa carrière. Puis tu es supposé être Patrick Roy. Il a fait, non, je suis pas supposé être ça. Je suis supposé être Jonathan Roy. Ouais. Après ça, qu'est-ce que je suis supposé être aussi? Je suis supposé être un couple... Traditionnel? Non, fuck that. Ça, c'est pas ce qui me plaît à moi. T'sais. Moi, je vais être un couple ouvert. Je suis supposé être hétérosexuel. Non, man, moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Puis... Ouais, t'es supposé être un chanteur. OK, ben on va signer avec le gros label. Hey, finalement, le gros label, moi, j'aime mieux faire mes affaires de façon indépendante quand je veux, comme je le veux. Ouais. Tu sais, le gars, il prend le contrôle de sa vie, il se définit lui-même. Il vit pas selon les normes, il vit selon ce qui vient de lui, tu sais. Puis vraiment chapeau, man, à ce gars-là. C'était effectivement, j'y avais pas pensé, mais c'était probablement un de mes podcasts préférés qu'on a fait ici. Puis, il est arrivé ici, man, il a enlevé ses souliers, il était nu-pied, man. Ouais. Tu sais comment le gars est relax. Puis ça, tout le monde qui l'a écouté a le même commentaire, c'est hey, il est vraiment surprenant, lui. Les gens sont surpris parce que encore à ce jour, une décennie plus tard, tu sais, on est encore attaché à l'image de Jonathan Roy de 19 ans qui crisse une volée à l'autre gardien de but. À Bobby Nadeau, des Saguenay de Chicoutimi. Ouais. Même moi, man, si tu m'avais dit, il y a 5 ans, à amener, tu vas être un ami de Jonathan Roy. Moi, Jonathan Roy, man, ça avait coûté les playoffs au Saguenay. Moi, j'étais un gars de Chicoutimi, man. Genre, je le détestais. Puis, man, je le détestais parce que je le connaissais pas pantoute, man. Là, je me considère son ami. Puis, quand il va revenir du Mexique, j'espère aller prendre une bière avec, tu sais. Genre, on va faire des affaires ensemble parce que c'est mon ami maintenant, tu sais. Fait que, non, man, on va aller checker un extrait, je sais pas lequel, man. Mais on va choisir un extrait qu'on juge bon, puis on va le mettre là. Yes. Extrait. Quand tu fais ce move-là de dire je continue pas dans ce que tout le monde s'attend que je continue puis je fais ce que je veux réellement faire, combien de temps
Parce que ces années-là ont dû être quand même tough au sens où ça doit être difficile d'être pris au sérieux dans ce milieu-là. Ben oui, même encore aujourd'hui. Ouais. Tu le sens encore aujourd'hui? Absolument. Tu sens encore... Moi, peut-être que c'est juste parce que... Je sais pas, je te suis... Je vais te poser une question. Ouais. Tu penserais-tu de venir voir un show de Joe Roy? Ouais, très, Ouais. très probablement. Moi, mais c'est peut-être parce que je te suis pas de la même façon que je te suivais Ok. avant, mettons. OK. Ouais. Mais la plupart des gens, c'était plus... Tu sais, je suis sorti en même temps que c'était quoi le joueur de... Son fils a fait un album de musique, c'était un race car driver. Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve, tu sais, a Lui, fait un album en lui, même il fait temps un que album. moi. Ouais. Ouais. Puis, tu sais... C'était pas bon. Ouais, mais c'était un trip qui se faisait. Tu sais. Ouais. Ouais. Mais tout le monde me comparait à lui, tu sais, Ouais. puis tout le monde riait de moi, puis hey, je me rappelle, Ouais, mes ouais. premiers shows, j'avais du monde qui me lançait de la bière sur la scène, Man. man. Le monde voulait se battre avec moi. J'avais deux... Le monde voulait se battre. Ah, c'était épouvantable, Voyons, man. c'est- ah ouais. C'était quelque chose au début de ma carrière, c'était tough. C'est Puis il y des avait fans- aussi les fans finis, les petites filles qui criaient, Mhm. mais il y avait aussi... Les fans c'était- des Saguenayens, là. Ouais, genre, mais... Ouais, t'as pas dû aller mais faire du beaucoup de choix à monde- Chicoute, là. Mais pas. Ouais, j'en ai Ouais, fait. t'es allé, Ouais, ouais. j'étais allé. Mais c'était plus du monde qui était peut-être jaloux ou frustré Ouais. après moi, je sais pas. Mais ça a été tough un petit bout de temps. Puis après ça, mais ça s'est calmé. Il y, Quand il y a de quoi, man, dans l'apparence du parfait, tu sais. T'es un beau gars, ton père, c'est Patrick Roy, t'as joué au hockey, t'as comme l'apparence du gars pour qui, puis tu chantes bien, tu sais, Ouais. pour qui tout va bien, Mhm. puis il y a quelque chose qui gosse certaines personnes Mhm. là-dedans. C'est Ouais. comme si... C'est comme s'il fallait, Ça se pouvait pas, là. fallait avoir un struggle un peu plus que ça, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Les gens savent même pas c'est quoi Mr. Go. Ben non, c'est ça, J'en ai eu en C'est, tabarnak. je suis sûr que Mais, t'en as, on en Comme a tout tous. le monde. On en Comme a tout le tous. monde. On est tous humains, hein. Ouais. Les gens inventent que les riches puis les billionnaires ont pas de problème, puis Ouais. asti que leurs vies sont belles. Man. Non, Ouais. tout le monde est pareil, man. Tout le monde est pareil. Ouais. Tu sais, parce que juste, tu sais, oui, peut-être que ton père faisait de l'argent, par contre, t'étais aussi partout en même temps, t'avais pas vraiment de, tu sais, t'étais soit au Colorado, à Québec, il y avait, tu sais, c'est hectique quand même, là, la vie d'un joueur de hockey, la vie de sa famille, c'est tout ça, c'est tough, man. Après ça, tu sais, puis tout ça n'équivaut pas nécessairement, tu sais, l'argent est là pour payer justement ce genre de vie-là, là, tu sais. Mhm. Le luxe. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment une belle enfance avec ma Ouais. famille quand même, jusqu'à temps que mes parents sont... Quand mes parents sont séparés, là, ça a été plus tough là, avec la famille. Mais mon enfance était quand même le fun. Puis mon père, oui, il était parti souvent. Puis en vérité, mon père et moi, on n'a pas eu de relation vraiment jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans. Ah ouais. C'était vraiment difficile, nous autres, de connecter. Ouais. Fait que peut-être c'était parce qu'il était pas souvent à la maison puis tout le kit, mais j'ai quand même eu une belle enfance. Ma mère était magnifique avec nous autres. Là. J'ai une maman incroyable là, qui nous a gâtés, donné beaucoup, beaucoup d'amour. On avait vraiment une famille tête. C'était magnifique. Puis, tu sais, d'aller voir mon père jouer au hockey les jeudis, vendredis, samedis, là, on avait hâte, puis on était tous des passionnés de hockey. Fait que puis Colorado, c'était magnifique. Ouais. Adoré Colorado. C'est sûr que... Toi, t'as eu des années formatrices là-bas Ouais. quand même. là. Ouais, c'est pour ça que le français est plus difficile un petit peu. Moi, j'ai tout le temps été à l'école en anglais. Ouais. Quand je suis revenu à Québec, j'étais à la Sainte-Pat en anglais aussi. Mais là, je me rattrape. Je me rattrape le plus que je peux en parler. Tu sais, je Mais parle oui. avec ma femme. Ma femme, elle parle super bien en français. Puis mes amis parlent tout en français aussi. Là, fait que de plus en plus, je commence à être capable de lire des livres en français. Tu sais, j'étais pas capable, là, 4-5 ans. Ah ouais? Fait que je veux être plus québécois ou francophone. Ouais, tu sais. tu fais bien ça en Ouais. tout cas. Là. Ouais. Je trouve que deux langues, c'est tellement important. Ben oui, Ben man. oui, mais C'est un cadeau que mes parents m'ont donné jeune, ça, de pouvoir parler deux langues. C'est magique d'aller dans le monde, parler anglais, français. Ma femme, elle parle 4 langues, puis je trouve ça... 4 langues. Shit, man, I'm like, fuck, I need to learn Spanish. I need to Ouais. learn that. So, yeah, En tout cas, moi, je trouve que depuis 20 minutes, tu t'exprimes très bien. thanks, man. Ouais, ça va. Thank you. Ça va, ouais. Ça va bien, pas trop là-dessus. And we're back.
un autre podcast qui était extrêmement puissant, aussi par la force de la personne qu'on a reçue, parce que c'est déjà une personne qui est capable de bien communiquer. Elle fait son métier, c'est ça. Rosalie Bonenfant. Ouais. Qui nous a parlé d'1 million d'affaires, qui est arrivé ici avec l'intention de s'ouvrir. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qu'on reçoit qui a l'intention de s'ouvrir à 100%. C'est pas tout le monde. Puis il y a certains podcasts qui se passent des moments d'échange vrais. Ouais. Je suis fier de tous les podcasts, mais des fois, on tombe dans une zone où est-ce que c'est vraiment un échange. C'est plus une entrevue où nous qui posons des questions, puis centré autour de l'université, c'est un échange. Puis chacun parle avec son cœur. Le meilleur exemple, ça s'est fait ça. Probablement que tu peux parler de ça. Moi tu sais, j'ai joué un petit peu dans un band de musique où est-ce que je faisais des backs. Puis, tu sais, quand tu frappes le back à la bonne note, puis que la personne devant toi frappe sa bonne note, puis vous faites des harmonies, puis vous le sentez, on dirait que la personne te crache son truc dans la bouche, là. Ouais. Tu sais, tellement c'est pile dessus, puis vous êtes les deux sur la bonne note, puis c'est une harmonie, puis comme il y a quelque chose qui se passe, là. Il y a pas grand-chose de plus jouissif que de chanter en harmonie juste. C'est sûr que te faire crosser, c'est pas pire aussi. Je peux penser à 2-3 affaires plus jouissives, mais c'est au moins dans le top 5 des affaires jouissives. Non, mais c'est vrai. OK. Mais non, mais légère parenthèse, mais tu sais, chanter en harmonie, des notes, c'est des sons, c'est des fréquences. Ouais, exact. Puis quand les fréquences vibrent une par-dessus l'autre vraiment bien, quand tu dirais que ces notes, c'est comme si les notes prenaient s'entre-nourrissent. Puis ça m'est pas arrivé souvent d'être extrêmement juste, mais quand ça m'arrivait de faire les bacs vraiment ça coche, je le sentais, là, genre on dirait que tu te fais emporter. Là. Ouais, tu l'entends quand tu pognes une harmonie vraiment juste entre deux personnes ou entre plusieurs personnes, ça crée quelque chose de magique. On essaie de le faire, man. OK. Donne-moi une note. Alors, mettons, moi, je vais faire une note, puis toi, essaie d'aller chercher direct dessus, OK? Non, mais je vais te faire une note, moi, je vais faire une tierce majeure. OK. Ah, c'était bon, man. C'est un peu haut pour moi. Je suis bandé. Ouais, avez-vous un orgasme à la maison? Moi, je viens d'en avoir un. C'était jouissif. Ah, avec ma petite voix. Ouais, fait que des fois, quand on arrive dans le podcast, tu sais, que le gars, il power through, là. Des fois, on arrive dans un podcast, puis on frappe un spot. Ouais. Où est-ce que... Probablement que Nicole, tu peux en parler aussi. Tu as ton mic, Nicole? Ah, le mic, il est petit ici. Fuck, man. En tout cas, Nicole peut sûrement le sentir. Tu peux venir le chercher, ça. Ouais, des fois, on frappe un spot où est-ce que là, il y a comme... Tout s'arrête autour, puis on n'a plus l'impression qu'on est en entrevue ou quoi que ce soit, tu sais. Ouais. Puis avec Rosalie, ça l'a fait ça quand on s'est mis à parler de si on pouvait faire le ménage, de quoi on ferait le ménage, tu sais, dans notre vie. Ouais. Puis des moments comme ça où est-ce que comme tout le monde, on sent qu'on grandit en même temps dans cette discussion-là. Ouais. Ça arrive pas dans nos vies, man. Elle, ça fait ça. Elle, tu vois qu'elle est passée par des passes difficiles. Ouais. Puis qu'elle a justement, un peu comme d'autres qu'on a mentionné plus tôt, fait beaucoup d'introspection, beaucoup, je pense, de thérapie qu'elle en a fait. Puis, je veux pas, ça fait que tu t'améliores ta connaissance de soi. Ouais. Tu sais, ça paraît qu'elle s'est posé énormément de questions. Elle a une sagesse pour son jeune âge, quand même, assez surprenant. Ouais. Mais oui, on est tombé dans cette zone-là. Puis, je me souviens d'un extrait quand elle m'avait dit... quand elle avait dit... Elle me l'a dit aussi. Ouais, t'as dit aussi, excuse-moi. On me parlait plus à moi. Donc, que son chum il avait demandé à un moment donné, genre, est-ce que tu restes accroché à certains bobos de ta jeunesse parce que t'as l'impression que ça te définit, tu sais. Mm-hmm. Puis là, que son réflexe, ça avait été de dire non, ben, genre, tu sais, de se camper, puis Puis finalement, en réfléchissant, c'était un peu vrai, là, tu sais. Mm-hmm. Puis que... Ça fait-tu rester, toi, ça? Ça m'est resté. Ben, moi, ça m'est resté, mais moi, je suis pas quelqu'un qui ressasse beaucoup le passé et les difficultés du passé. Moi, je passe pas mal d'autres choses, même que le passé, une espèce de flou dont je me souviens pas trop, là, en général. Là. Mais je le vois, ça, que sur beaucoup de gens, c'est un pattern de ressasser des vieilles blessures du passé plutôt que de...
plutôt que de les laisser aller. Tu sais. Mhm. Je sais pas, puis c'est un peu ça aussi, laisser aller avec elle les choses dans sa vie qui nous apportent pas de positif, mais aussi laisser passer des vieilles crottes qu'on a sur le cœur. Tu sais. Mhm. Mais puis cette zone-là, on l'a atteint avec Rosalie, mais on l'a atteint aussi avec Claudia. Il me semble qu'on a eu des bons... Ouais. Claudia Bouvette, là. Mhm. Il me semble qu'on a eu une bonne passe de... C'était 2 podcasts extrêmement bons. Ouais. Oui, extrêmement plaisants pour nous. Puis Nicole, ce qu'on disait tantôt, est-ce que toi, tu le sens quand on tombe dans une zone de... comme tout le monde est commune au même niveau? Là, tu sais? Oui. mais oui, je le sens, en fait. Là, tu sais, en fait, moi, au début... Parce que toi, en plus, tu textes pas, man, quand t'es derrière là. T'es juste dans le moment. Là. Ouais, je les écoute, les podcasts. Ouais. Tu sais, moi, je les écoute de toute façon. En fait, moi, je suis un fan de podcasts à la base. Là. Fait que, tu sais, oui, je les écoute, les podcasts, tout le temps. Là. Puis, ouais, c'est ça. Moi, Nicole, j'aimerais ça que tu me dises des compliments. OK? Fait que je vais poser des questions. T'as un peu. On va aller à un extrait de Rosalie Bonenfant Ouais. avant. Ouais. Parce que c'est un podcast qui vaut vraiment la peine d'être écouté et peut-être découvert. Fait qu'on va aller dans un extrait où on parle de un des sujets qu'on vient d'aborder. Ouais. Puis allez-y. That's it, écoutez ça. Si vous pouviez vous désencombrer de quoi que ce soit dans votre vie présentement en claquant des doigts, là, c'est fait pour vous, qu'est-ce que ce serait? Ça, c'est une bonne question. Que ce soit une habitude ou ouais, c'est une bonne question. une dépendance ou une personne même, si vous voulez le faire d'un coup. By the way, Jerry, c'est pas mal fini. Ouais, Nicole, on pourrait plus être amis. Je suis désolé. C'est pas vrai. C'est vraiment une bonne question. Et moi, j'ai l'impression que je le fais quand même au jour le jour. Hmm. Je me pose ces questions-là, tu sais. Fait qu'en ce moment, je suis quand même bien. C'est plate comme réponse, là, mais... Ben non, On mais ça veut dirait dire que t'es sain, t'as un bon équilibre. Tu sais, si tu travailles pas trop ou que t'as pas tendance tu sais, à te remplir l'agenda juste pour dire que tu travailles ou quoi que ce soit, ça veut dire que... Ah, mais je fais ça, ouais. C'est vrai que je fais ça, par exemple. Ouais. Je fais vraiment ça. C'est sûr que là, moi, je suis vraiment éparpillé entre Québec et Montréal. Beaucoup. Ouais. Puis j'aime les deux places, mais la route est difficile, tu sais. La route est longue, là. Fait que si je pouvais fusionner puis, tu sais, avoir un lieu, mettons Montréal, Ouais. Ville de Drummondville. où tout se passe, ça serait cool. Fait que je te répondrais ça. Moi, Mais ça se fait. ça Ouais. avait une question identitaire aussi, je pense. Question de me dire, est-ce que... Faudrait que je règle cette question-là dans ma tête, de me dire, est-ce que, mettons, je me vois à Montréal pour longtemps? Tu sais, combien de temps est-ce que je me vois à Montréal? Est-ce que je suis capable d'enlever la charge émotionnelle que j'ai, mettons, avec la ville de Québec? Est-ce que je suis capable de me dire, plus jamais tu vas habiter là, tu sais? Ou du moins dans un futur rapproché, tu sais? Probablement que si j'étais capable demain matin de me réveiller en ayant réponse à ça, exact, puis de plus me poser la question quand je suis, mettons, quand je prends mon char à Montréal, quand je suis pris dans le trafic ici, quand je suis pris dans les réparations, quand je suis pris dans le métro, si je pouvais, mettons, parce que là, à chaque fois que quelque chose de négatif arrive avec la ville de Montréal, ça me met en crise. Genre, à chaque fois. Là. Puis là, je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Si je pouvais enlever ça de ma tête, ça pourrait être hot. Ouais. Mais peut-être que la réponse va venir naturellement à toi. Tu sais, j'ai l'impression que quand t'atteins un seuil Ouais. d'impatience, c'est comme signe, là. Ouais, je tu pense sais. que j'approche de ça. Là. Ouais, mais c'est vraiment intéressant. Même, je vais enlever mon jacket pour ça. Yes. La question identitaire, là. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment... J'ai oublié de parler dans le micro. Je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu sais, tu dis, on parle des relations, on parle des villes et tout, mais par rapport à soi-même, les attentes qu'on se met, puis la façon dont on se traite nous-mêmes, j'ai souvent l'impression que c'est basé sur tellement d'expériences qu'on a vécues, puis tellement de choses qu'on a faites du passé qu'on traîne encore. Tu sais, je sais peut-être que je parle pour moi, mais mettons, c'est ça que je trouve intéressant de me dire, j'ai tendance à couler un peu dans le béton la personnalité que j'ai puis ce que je suis en me disant, ben moi, tout mon secondaire, mes amis m'ont dit que j'étais tel genre de fille, fait que c'est ça que je suis. Mais c'est vrai que c'est intéressant de s'arrêter 10 ans plus tard puis de dire, attends, moi, je me définis encore comme une fille, whatever, je sais même pas qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple, là, comme une fille extravertie. Ouais.
Puis c'est comme si on s'est tellement casé là-dedans que tu arrives à être convaincu que tu es ça, mais tu peut-être plus ça. Tu sais, autant que je sais que j'ai déjà été vraiment très jalouse avec mon chum, puis là, c'est plus de même, mais je porte encore la culpabilité d'être une fille jalouse alors que je suis plus ça. Pourquoi on fait ça? Tu sais, pourquoi on s'attache autant à l'idée de ce qu'on est? Il me semble que ça nous empêche tellement de cheminer. Ça doit être réconfortant d'une certaine façon de savoir, d'avoir un repère par rapport à qu'est-ce que t'es. Tu sais, de pouvoir mettre une étiquette, de mettre une étiquette sur des trucs, il y a quelque chose de réconfortant là-dedans, puis de plus en plus, du moins j'essaie de le faire de moins en moins. J'essaie de, tu sais, puis ça c'est tout des construits que le temps nous a amenés, là, tu sais, la façon que j'ai été élevé, la façon que je vois un couple, là, tu sais. Puis là, plus tu parles à du monde, comme l'autre fois on parlait à Joe Roy, tu sais, tu parles à un gars comme Jonathan Roy, puis là il te parle de son couple, puis tu te dis Chris, il n'y a pas la même étiquette que j'aurais mis sur le mien, mais y a-tu l'air moins bien? Y a-tu l'air, tu sais, ça a-tu l'air d'être. Y a-tu besoin d'avoir ça? Est-ce que j'ai besoin de dire, ah non, moi, je suis comme, tu sais, moi, je suis pas mal le contraire. Au secondaire, je suis le contraire de toi, apparemment. Non, tu sais, comme, est-ce que je suis vraiment introverti? Parce que là, on dirait que je me dis, ah non, moi, je suis introverti, fait que je prends pas part à X, Y, Z d'activités. Maintenant, est-ce qu'il y a des activités que je me bloque parce que je me dis, j'aimerais pas ça parce que je suis introverti, tu sais? Très probablement, là. Beaucoup de fois, je dois rester chez nous en me disant non, ça, j'aime pas ça parce que j'ai jamais aimé ça. Puis, mais c'est pas la même chose à chaque fois. C'est pas les mêmes gens qui vont être là. C'est pas le même trip, tu sais. Puis, les fois où est-ce que, mettons, Jessie me convainc d'aller à une place, puis ça arrive rarement que je me laisse convaincre d'aller à une place, tu sais. Mais les fois que ça arrivé, j'ai eu vraiment du fun, tu sais. Puis, c'est sûr qu'il y a des fois que je suis parti de bonne heure, mais au pire, c'est ça qui arrive, tu sais. Mettons que tu t'écoutes pas, mettons que tu ne mets pas dans l'archétype que tu penses que tu es réellement. Tu n'es pas dans l'identité que tu te donnes à toi-même. Oui, parce que c'est ça, c'est réconfortant des étiquettes, mais en même temps, c'est un peu contraignant. Ça peut devenir un carcan de dire, tu sais, même juste pour l'identité sexuelle, tu t'es tout le temps vu hétéro, fait que tu restes fermé aux possibilités jusqu'à ce que tu réalises que, ah ben non, ça se peut, tu sais. Je pense qu'il faut juste pas voir ça comme si c'était vraiment des murs fermés sur toi. Tu peux ouvrir les fenêtres, là, puis regarder à l'extérieur, puis peut-être que ça m'intéresserait finalement. Puis je pense que c'est une belle façon d'être en constante évolution. Tout à fait. Tout à fait. Puis, puis de plus en plus, j'ai l'impression que ce questionnement-là semble prendre de l'ampleur dans, mettons, on est un peu plus vieux que toi, mais dans notre génération. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de désir d'ouvrir les fenêtres, comme tu viens de l'illustrer. Là, une espèce de désir collectif de faire hey, revoyons ce que nos parents nous ont dit parce que c'est-tu vraiment ça? C'est-tu vraiment ça que c'était? C'était pas ça que c'était. C'est plus tant ça que c'était. C'est plus tant ça que c'était. Vraiment. Puis on en parlait ce matin justement avec Jessie sur le podcast. On l'a reçu par rapport en lien avec la parade, fierté, la Pride hier. Puis il y a plein de monde qui vont à parade, pas parce qu'ils sont dans des diversités sexuelles, juste parce qu'ils veulent embrasser le choix. Le choix de faire ce que tu veux, le choix de ne pas avoir de restrictions de tous les niveaux. Puis je trouve que c'est une belle époque dans laquelle on vit présentement. À certains niveaux. C'est sûr qu'à d'autres égards, c'est pas optimal, mais à ce niveau-là, ouais. And we're back. Qu'est-ce que tu voulais dire à Nicole? And we're back. Nicole, ce que je voulais te demander, c'est... Parce que nous autres, on fait le podcast sans trop se poser de questions pareilles. On sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait, là. Ouais. On vient ici. Non, mais tu sais, on s'est pas assis puis on s'est dit notre niche c'est ça, notre branding c'est ça, notre ci c'est ça. On vient ici, on parle dans un micro. Puis on invite qui qu'on veut. Puis on parle naturellement. Ouais. On s'en va dans les zones qui nous sont naturelles. Ouais. Et that's it, tu sais, c'est pas plus réfléchi ou c'est pas plus loin intellectualisé que ça. Là, tu sais, c'est ça. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui fait que toi, mettons, tu t'es abonné au Patreon puis que tu as décidé de suivre le podcast sans fil plutôt que d'autres. T'en suis d'autres, là, mais tu sais. Ouais, mais c'est vraiment difficile à expliquer, mais moi, en fait, je me suis abonné au Patreon parce que à un moment donné, c'est quasiment rendu addictif, en fait. Là. C'est parce que un moment donné, j'en avais plus assez d'une fois par semaine. Puis là, j'ai réalisé que sur Patreon,
je pouvais en écouter comme 2 de la shot. Puis moi, c'est aussi que je travaillais à la fin de semaine, je faisais des longues journées. Puis, tu sais, vous les sortiez les samedis comme tel. Sur Patreon? Non, les vendredis. On les mettait les Patreons, vendredis c'était sur Patreon dans le temps. c'est ça. Vous les sortiez la fin de semaine. Ouais. Fait que moi, en plus, je les écoutais la fin de semaine pendant que je travaillais. J'étais vraiment pas productif. Mais c'est encore drôle c'était parce que vraiment mon moment, en fait, pour les écouter, les podcasts. Puis des fois, j'en écoutais plus qu'un en plus, vu que c'était sur Patreon. Mais moi, je pense, en fait, la force de votre podcast, c'est que c'est quand même grand public, en fait. Tu sais, justement, vous receviez... On est ma tante, un peu, c'est ça que tu veux dire. Non. On est comme 2 filles le matin. Version gars, là. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste que, tu sais, vous recevez plein de monde de plein de milieux différents, en fait. Tu sais, vous n'êtes pas tant niché que ça, tu sais. Puis, en fait, moi, je trouve que c'est vraiment un superbe podcast pour commencer à en écouter, tu sais. Puis, il y a beaucoup de monde à qui j'ai parlé qui n'écoutent pas vraiment de podcast, mais tu sais, sans fit, ils ont écouté 2-3 épisodes, mettons. Puis, je pense que c'est ça la force de ce podcast-là aussi, tu sais, c'est que ça vient... Puis moi-même, là, moi, ça a été mon cas. Là. Moi, avant vous autres, j'en écoutais pas. Ça vient démocratiser les podcasts. Exact. OK, j'ai une question pour toi, man, mais fais attention à hostie à qu'est-ce que tu vas dire. Si on devait améliorer quelque chose pour 2020, ça fait le podcast, qu'est-ce qu'on devrait améliorer? Eh ben, OK, il faut que je fasse attention. On est tes boss, man. Dis pas un mot de travers parce que ça va barder. Non, c'est pas vrai. Mais plus largement qu'à Nicole, puis Nicole, je te laisse le temps d'y penser, là. Mais... écrivez les commentaires constructifs dans la description du podcast parce que on veut s'améliorer, on vise à s'améliorer, puis on est ouvert à toutes les propositions d'amélioration possibles. Absolument. S'il y a quelque chose que vous cherchez, aussi si vous voulez nous dire pourquoi vous écoutez le Sans Filtre dans les commentaires, c'est aussi apprécié, mais n'hésitez pas si vous avez des commentaires constructifs, définitivement. Surtout pour 2020, on commence d'un bon pied. Les 2 premiers sont déjà tournés, fait qu'on peut pas s'améliorer à ce niveau-là. Ça va être ça. Ça va être ça qui est ça. Mais ouais, Nicole, t'as-tu... Moi, j'ai une idée. Fais attention, mon tabarnak. Non, pas vrai, vas-y, man. Il n'y a pas de trouble. Mais c'est parce que ça fait ça, tu sais, puis ça fait ça avec plusieurs podcasts, en fait, là, moi, je trouve. Mais puis, en fait, surtout avec Joe Rogan, justement. Là. Mais c'est que, admettons... Tu sais, c'est difficile à expliquer, là, mais c'est parce que, tu sais, votre opinion revient à travers les podcasts, à travers les différents podcasts, tu sais. Clairement, on parle de véganisme avec tous les invités. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, clairement, admettons, si on parle de théorie du complot, tu sais, on sait votre point de vue là-dessus, tu sais, votre point de vue est clair, puis... Ça, je pense que ça fait que si, mettons, vous recevez quelqu'un qui en parle de ça, de ce genre de sujet-là, je pense que peut-être qu'on va pas assez loin à cause de ça. Tu comprends? Comme Victoria est arrivée ici, Victoria Charlton, puis elle savait qu'est-ce qu'on pensait des théories du complot, puis elle voulait pas trop aborder ce sujet-là parce qu'elle savait qu'on était déjà en désaccord avec la plupart des théories du complot, mettons. C'est ça que tu veux dire? Exact, ouais. Mais en même temps, c'est normal parce qu'on veut pas... on veut pas non plus que vous changiez votre façon de penser. C'est vous autres qui faites le podcast, fait que clairement, c'est vous autres qui... On peut pas être toujours parfaitement d'accord avec tous nos invités parce qu'on serait des... Mais je pense qu'on a une bonne dynamique là, par rapport à ça. Tout est plus celui qui va challenger l'idée de l'invité. Moi, je vais être plus celui qui va être ouvert à recevoir l'invité, mettons. Là. Je suis un peu plus intransigeant que toi. Vous allez pouvoir le voir dans le podcast qui s'en vient avec Jérémy demain. Où est-ce que moi, je suis beaucoup plus ouvert à recevoir ce que Jérémy a à dire que toi, mais c'est tout à fait correct qu'on aille. Puis surtout que moi, je m'étais... Toi, tu t'informes plus que moi avant les podcasts. Tu fais plus de recherches que moi sur les invités. Fait que tu avais déjà... J'avais déjà cogité ça. Tu avais déjà cogité ces informations-là. Moi, je les ai reçues au moment où je les ai reçues pendant le podcast. Ouais. Mais effectivement, c'est 2 affaires qu'on fait. Mais je pense que de se compléter de cette façon-là, c'est bon aussi. Tu sais. Je pense qu'on se complète bien. Penses-tu qu'on se complète bien, Nicolas? Moi et PH? Oui. C'est mieux de dire oui, man. Ben oui. Non, c'est sûr. Ben, en fait, vous êtes la clé du succès, en fait, de ce podcast-là, selon moi. Là. Merci, man. C'est pas vrai, l'autre jour, man, à huis clos, man, il m'a dit que ça serait meilleur sans PH, ce podcast.
10 000 PH à la porte. Moi, je pense que... Tu sais-tu qu'est-ce qui serait bon pour le podcast? Quoi? Que tu fasses OD. Ça, je suis d'accord, par contre. Je savais que t'allais m'en parler. Ouais, que tu fasses OD, mais je vais juste l'aborder subtilement de même en fin de podcast. Parce que là, il va falloir y aller parce qu'on a notre party du Studio SF qui s'en vient. On a une réservation au resto. Mais je tiens à dire, premièrement, que tu seras un excellent candidat d'occupation double. Mais plus largement... À cause de mes pectoraux? Ouais, à cause de tes pectoraux. Hey, ça, man, ça, là... J'ai pas les pectoraux je abattus. vais juste raconter une petite anecdote avant qu'on se quitte, là. Vas-y. Une autre anecdote d'OD. On parle beaucoup d'OD dans ce podcast-là. C'est un peu normal parce que je l'ai faite puis c'est une expérience qui est quand même life-changing. Là. Mais on était dans le chalet à Tremblant avec les 2 autres couples finalistes. Jesse et moi, on était avec les 2 autres couples, donc Adamo, Alex puis Joanny Sandrick. Puis on écoutait les émissions. Ouais. Puis la première date que Jesse et moi, on a eue où est-ce qu'on s'est dit OK, là, je pense qu'on a quelque chose de plus que juste un couple d'OD. C'était à Nusa Lembogan, qui était une île à côté de Bali, où est-ce qu'on est allé en date avec Sandrick puis Joanny, puis en tout cas. Mm-hmm. Puis on écoutait les émissions, puis la première fois qu'on s'est approché physiquement, où est-ce que comme on s'est approché, on s'est collé, c'était un moment ultra intense dans nos têtes. Là, on écoute les émissions, puis après la pause, est-ce que Jesse... coulera pour les pectoraux de Pascal Hugo. Puis là, c'est Jay du Temple qui dit ça. Nous, c'était un moment genre charnière dans notre relation où est-ce qu'on s'est finalement approchés. Puis c'est Jay du Temple en voix off qui parle de mes pectoraux. Genre, man, ça n'a tellement pas de sens. C'est pas un reflet juste de la situation. Non, vraiment pas. Mais quand tu le vois, en tout cas, de l'intérieur, en tout cas, peu importe. Ouais. J'espère que tu vas le faire, comme ça tu vas pouvoir ressentir ça. Hey boy! Non, Tu disais à matin, tu disais 85% de chance que tu le fasses pas. Ben, Fait que ça veut dire 15% de chance que tu le fasses. J'imagine que à l'heure où on se parle, 5 heures après la conversation, t'es rendu à 20% de chance que tu le fasses. non, mais j'avoue, je dois avouer une chose. J'ai toujours été absolument fermé à l'idée de faire OD. Mais là, j'ai écouté ça cette année, puis je me suis dit, ça a quand même l'air d'une expérience humaine, une expérience genre vraiment qui extraordinaire, que tu sors de là changé, grandi, puis je me dis, il y a quand même du positif là. Après ça, le négatif, j'ai-tu envie de mettre ma vie sur pause professionnellement pendant 3 mois? C'est des vacances, man. Ouais, c'est des longues vacances. J'ai-tu envie d'avoir mon image dans les mains de des gens qui finalement sont là, pas pour m'exploiter, mais pour faire un show, puis ils ont quand même le droit de twister mon image à leur manière, puis moi, j'ai aucune idée comment ils l'utilisent. Mais t'es Après pas ça, un jerk-off. Je veux dire, tu sais, dans tous les cas, t'es pas un jerk-off. je suis pas un jerk-off. Tu irais jamais en entrevue dire « Ah, c'était ce style-là. » Tu sais, genre, tu ferais pas ça. Ouais. Tu te mettrais dans des situations peut-être awkward, mais tu irais jamais parler dans le dos de quelqu'un d'autre. Je t'ai jamais entendu parler dans le dos de quelqu'un, tu sais. Je me mettrais les pieds dans les plats, mon gars. Mais man, oui, comme mais t'as je pas t'ai jamais idée, entendu man. parler dans le dos de quelqu'un. C'est vrai, ça. Tu sais, des fois, on fait des blagues sur du monde, là, mais je t'ai jamais entendu parler négativement, genre viscéralement de quelqu'un. C'est vrai. Fait que tu le ferais pas dans ça. Fait que le monde, il te verrait. Je veux dire, Adamo, il se mettait les pieds dans tous les plats, man. Il a gagné au dé. Tu sais, comme ça. Ouais. Mais j'aurais peur d'être pas assez fort psychologiquement. En fait, je pense que c'est ça ma plus grande peur. J'aurais peur de virer fou. Puis de craquer. Tout le monde vire fou, puis la prod les aide. Là, tu sais. Je pense que j'aurais peur de craquer. J'aurais peur... Je pense pas que je suis spécialement insécure ou spécialement fragile. Mais tu sais ce que je te parlais tantôt, mettons que hier, c'était une journée de marde, là, tu sais. Des fois, puis ça, c'est drôle parce que ça m'arrivait pas avant. C'est quand même relativement nouveau dans ma vie, ce phénomène-là de pas tout le temps aller bien. Ouais. Parce que tout le temps aller bien. Moi, je suis tout le temps sur une ligne droite égale, là, tu sais, ça va bien, tu sais. Puis c'est la titre. Puis là, j'ai des... C'est comme nouveau que des fois, je vais pas bien. C'est comme nouveau que des fois, je vais pas bien, puis j'aurais peur d'être comme tombé dans un pattern que je vais vraiment pas bien là-bas. Ouais, je comprends. Mais bref. Fait que là, je te dirais, je suis fermé à 85%. Je suis fermé à 85%. On est à 15% de positivisme. Si vous voulez que Dom aille sur OD, commentez dans la vidéo
commenter sous le podcast, dans le fond, puis on va gérer ça rendu là. Fait que, man, c'était un 2019 que j'ai adoré. Ouais. Une des années les plus mouvementées de toute ma vie, mais... Moi aussi, man, ça a été rocailleux en tabarnak. Ouais, toi, ça a été aussi rocailleux. Ouais. Autant professionnellement que personnellement. Surtout personnellement. Surtout personnellement. Tu sais, on peut en parler 2 secondes, là, mais tu sais, il y a eu, man, t'es une fille pendant 5 ans, pareil. Ouais. Puis ça faisait pas juste 5 ans que vous étiez... On se connaissait, ça faisait quasiment 10 ans qu'on était... qu'on travaillait ensemble, qu'on était tout le temps ensemble. On travaille encore ensemble, d'ailleurs. Mais, tu sais, c'est un gros bouleversement, pareil. Tu sais, man, hey, pour dire à quel point c'est un gros bouleversement, c'est quelqu'un que moi-même, j'avais dans ma vie. Ben oui. Tu sais, Ben oui. c'est ça, c'est quelqu'un que moi-même j'avais dans ma vie, puis que là, Parce j'ai qu'on plus dans ma vie. on était indissociables. Ouais, c'est ça. Pendant plusieurs années, on était fusionnels, indissociables. Parce qu'on travaillait ensemble, on habitait ensemble, on faisait tout ensemble. Fait que, tu sais, veux pas du jour au lendemain se retrouver ça. Puis je pense que sur le plan personnel, ça a été l'année la plus dure pour moi. Puis cet été, là, peut-être ça paraissait pas dans le podcast, mais j'allais pas tant bien, tu sais. Mm-hmm. J'allais pas tant bien, puis pour la première fois de ma vie, T'es pas celui qui en parle le plus non plus, là. Non, mais tu vois, c'est drôle parce que, tu sais, tantôt, en commençant le podcast, on s'est dit que je t'ai dit que je t'aimais. Mm-hmm. Mais tu sais, t'es mon meilleur ami, Mm-hmm. puis on est super proches, mais je sais pas pourquoi. Il y a certaines choses que je serais à l'aise à parler du monde plus proche que moi. Moins proche de moi. Mais c'est peut-être parce qu'on se connaît depuis trop longtemps. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre, ça. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est bizarre. Mais Peut-être que j'inspire pas ça non plus. Mais en même temps, je sais pas, moi, la première fois, mais, tu sais... Non, mais je te dis plein d'affaires. Ouais, non, c'est ça, exact. Mais tu sais, mettons, je me rappelle quand tu m'as dit la première fois que ça allait moyen, on est allé chercher cette TV-là chez nous. Ouais. Moi, je m'attendais à rien, puis là, tu m'as comme dit, ouais, man, ça va moyen. Puis j'ai fait comme, man, tu voulais pas me dire ça autour d'une bière au lieu de comme quand on est chez nous en train d'amener la TV, là. Ouais. Mais non, mais je comprends. Mais c'est ça. Puis, tu sais, encore à ce jour, justement, ça va, mais c'est fucké, man. C'est fucké. Ben, man, ils disent que ça prend la moitié du temps de ta relation pour te remettre d'une relation. Mm-hmm, peut-être. Mais je suis convaincu que tous les bouleversements sont... Puis, tu sais, c'est pas rien que ça. C'est le déménagement, c'est aussi... Ouais, c'est ça. C'est vouloir, tu sais... plein d'affaires Un petit peu rediriger ta carrière. Rediriger ma carrière. Pourtant, j'aime ce que je fais, puis j'aime ça, faire de la musique, puis je me plains pas. Puis en fait, je repensais à ça parce que sur le podcast la semaine passée avec Adamo puis J7... Qu'on a tourné hier. Pour mais tous ceux qui écoutent. Mais qui est sorti la semaine passée. J'ai eu l'air de... Tu sais, c'est quand même fucking incroyable que... Puis je pense qu'il faut que je le réalise, que c'est quand même fucking incroyable que je suis chanceux de gagner ma vie en faisant de la musique, là. Puis genre, quand je le réalise, puis quand j'y pense, je fais que t'es quand même Quand vraiment... G7 te dit « Hey man, moi je pense que je vais commencer à waiter les tables », tu sais, Non, t'as pas ce concern-là encore, tu sais. Ouais, puis tu sais, J7, ça m'a frappé moi-même à quel point, des fois, je suis peut-être... j'ai comme un excès d'humilité ou un excès de... Tu sais, J7, il me dit « Hey, toi, tu fais de la musique, c'est hot. » Puis là, il voulait que j'en parle. Puis là, au lieu que je fasse « Ouais, c'est hot. » Puis je fais ci, puis je fais ça, puis j'ai tel projet, puis c'est vraiment le fun. Je suis comme « Ouais, je fais de la musique, là. » Puis je fais des shows. Puis on dirait que j'en parle d'une manière que comme je dismiss... T'as ça de la main. Ouais, c'est ça. C'est comme si parce que c'est pas des projets créatifs à toi, mettons. Ben, mais j'en ai des projets créatifs full le fun. J'en ai des projets créatifs full le fun. Mais oui, encore à ce jour, je paye mes bills en faisant du compo. Mais même ça, c'est nice. Pareil, puis j'aime ça pareil. Puis c'est le fun. Puis genre, même si tu révolutionnes pas la musique, jouer pour du monde qui ont du plaisir, qui ont un sourire d'en face puis qui dansent, c'est quand même gratifiant parce que tu répands du bonheur. Mm-hmm. Puis man, répandre du bonheur, man... Moi, man, au cégep, là, j'étudiais en musique puis je pratiquais genre 6 heures par jour. Puis
j'ai vraiment eu l'espèce de questionnement existentiel de ce que je fais. Ça sert-tu à quelque chose? Tu sais, je suis utile dans la société. Genre, j'ai-tu une pertinence? Parce que si j'étais de cette introspection, de cette réflexion-là, de cette quête-là, cette recherche-là, j'étais sorti en me disant non, je serais allé faire autre chose. Parce que je pense pas que j'aurais pu vivre une vie en me disant, ben moi, j'aime ça, mais tu sais, en réalité, dans le grand... dans la société ou dans le grand scheme of things, là, je sers à rien. Je pense pas que j'aurais pu faire ça. Mais les arts, man, moi, j'ai vraiment la conviction que ce soit musique, théâtre, cinéma, littérature, j'ai vraiment la conviction que c'est essentiel à l'humain, à la société. Puis si je faisais pas, tu sais, puis je retire quand même satisfaction à dire je révolutionne pas la musique, mais je répands du bonheur aujourd'hui. Le monde va rentrer chez eux heureux, ils ont passé une belle soirée, une belle journée. Ils vont en parler à leurs amis, ils vont dire hey, on a vu telle band, on a tellement eu du fun. Puis c'est great dans le fond. Puis je pense qu'il faut que je sois plus reconnaissant et plus que je réalise plus la chance, puis aussi à quel point c'est un beau métier que je fais. C'est ta résolution de 2020, man. C'est ma résolution de 2020, mais ça veut pas dire que je veux pas rediriger un peu ma pratique, entre guillemets, vers des projets plus créatifs. Puis une chose que je trouve weird, là on dirait que je suis dans ma session de psy, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste 125$. On dirait que là, je suis un peu en mode dédoublement de personnalité. Parce que je viens sur le podcast, puis là, je suis Dom le podcasteur. Puis après ça, je rentre chez nous, puis je fais de la musique, puis je fais des shows. Mais les gens qui me connaissent pour le podcast, ils me connaissent pour le podcast. Puis les gens qui me voient faire de la musique, c'est pratiquement uniquement les gens qui sont présents le soir où je fais des shows. Ouais. Sinon, il n'y a personne d'autre qui sait que je fais de la musique. Tu sais. Puis c'est des moments qui s'évaporent. C'est comme je fais un show, oui, c'est le fun. Il y a des moments le monde ne se rappelle pas c'est qui le gars qui a chanté Apple Bottom Jeans au show. Je fais pas juste chanter Apple Bottom Jeans. Je chante d'autres tunes aussi. Je chante Can't Touch This. Non, mais n'empêche que c'est pas des moments, c'est des moments uniques que tu crées. C'est le moment éphémère. Une communion avec le public, mais c'est un moment éphémère. C'est un moment qui s'évapore après ça. C'est dans nos mémoires, puis that's it. Mais je pense que j'aimerais ça plus me mettre de l'avant dans l'univers des interwebs, musicalement. Aussi, pour que, comme je sois pas juste le gars qui fait les podcasts, mais je suis le gars qui... Mais là c'est parce que ton chemin vers l'influence, vers la haute influence est avancé grandement. Il faudrait juste que tu commences à faire des vidéos, man. Ben, c'est toi qui joues de la guitare. C'est exactement ça que je suis en train de te dire. Ben, OK, man. Suivez Doom Plante sur Instagram. Puis vous allez voir des vidéos de ligue de guitare. Là. 2020, je vais me craquer ça. Je pense, puis Doom m'a dit ça. C'est cette caméra-là, Nicolas? Doom m'a dit ça, off mic, il va faire juste des covers de Van Halen sur sa page Instagram. C'est faux. Fait que si vous voulez des covers de Van Halen... Parlant de Van Halen, Billie Eilish a fait une entrevue avec, je pense que c'est Stephen Colbert. Là. Mm-hmm. Puis là, il pose des questions, genre des trucs, mais donc des références des années 80, tu sais. Puis elle est née, je sais pas, même en 98, là, fait qu'elle n'a aucune... Même pas, même plus tard que ça. Je sais pas à quel âge. Ben, à genre 17 ans. Fait qu'elle est née genre en 2001, man. Ouais. Fait que, tu sais... Puis là, il demande Van Halen, tu sais. Puis là, qui? Genre, Eddie Van Halen, genre, non, je sais pas c'est qui. Puis là, après ça, les réseaux sociaux, même les fans de Van Halen se sont enflammés. Puis là, en commentaire, c'était, voyons, qu'elle sait pas c'est qui Van Halen, elle connaît pas les classiques de la musique, puis tout ça. Puis là, lui, Eddie Van Halen a fait, hey, genre, ce qu'elle fait, c'est great. Puis genre, je pense que ce qu'on fait, c'est great. Puis c'est pas grave. Puis genre, chacun fait son truc. Puis genre, tout le monde est cool ici. La semaine où est-ce que... On va rapper bientôt, là, parce qu'il faut s'en aller. Là. Ouais. Mais la semaine où est-ce que Tool... Tu sais, Tool, ça faisait, man, infini qu'il n'avait pas sorti d'album. Là. Ouais. Tool ont sorti un album, puis
pendant une semaine, il était numéro 1 sur iTunes. Puis c'est la même semaine que... voyons... tabarnak. Comment qu'elle s'appelle? Je sais pas, man, décris-moi là. Elle est blonde, man. Elle chantait du country avant. Elle écrit Miley Cyrus? des tunes. Non, man. Lady Gaga? Non. Taylor Swift? Taylor Swift. Ouais, Hey, man, ok. je me rappelle. Je commence à être chaud. Pour vrai, j'ai pris 2 pintes avant de venir ici. That's it. Taylor Swift, esti. Ouais. Elle a sorti son album la même semaine. Puis là, la semaine où est-ce que Taylor Swift a sorti son album, Tool avait le numéro 1. Yes. Puis là, sur Twitter, je suis tombé sur un post où est-ce que du monde faisait tout il ramassait tous les tweets des fans de Taylor Swift qui disaient genre « What the fuck is Tool? » Genre, c'est quoi le rapport? Mais Tool, c'est comme le band légendaire. Ouais, puis que genre tous les fans attendaient l'album depuis des années, puis c'est comme ça s'en vient Puis là, jamais. Taylor Swift, ça sort de son 5e album en 6 ans. Là, tu sais, puis c'est comme, pourquoi c'est pas lui qui est numéro 1? C'est qui ça, Tool? Genre, fuck, man. Puis en plus, l'album de Tool, il est vraiment pas si bon, là. Mais comme... C'est bon quand même. En tout cas, sur ce commentaire sur Tool, nous, il faut qu'on bounce. Ouais. Parce que c'est le party de Studio SF. Je commence à être chaud déjà. That's it. Fait que merci. Merci à l'infini à tous les auditeurs du On vous Santé dira de jamais assez podcast. merci. On vous souhaite de la santé, de l'amour, d'être bien entouré, de prendre soin des gens que vous aimez. Du succès dans vos études, puis tout, puis tout. Puis chanter en harmonie, vous allez jouer. Vous allez voir. Chanter en harmonie, vous allez jouer, puis on vous promet un 2020 tout aussi bon ou sinon meilleur que 2019. Yes. Salut la gang.